Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui notre invitée c'est Pauline Littard, joueuse en Ligue féminine à Saint-Amand avec 10 ans de carrière au compteur, déjà une amie. Voici un extrait tout de suite de notre conversation. Et ça, c'est une première parce que d'habitude, au mois de mars, j'ai déjà mon calendrier de fait, j'ai contacté tout le monde, tout est nickel, tout est prêt. Et là, c'est la première année où je me laisse le temps, j'attends de voir trouver la personne sans forcément me dire il faut que je fasse ça, Il ça, faut ça. Non, ça va. absolument que je prenne les rendez-vous. Ouais, voilà. Est-ce que ça fait du bien? Maintenant, ça fait peur. Ça fait peur. Je te cache pas que c'est dur. En fait, ma vie, elle est un peu rythmée par le il faut, il faut, il faut. Donc là, le fait de dire bah non, on attend, c'est ancré en moi depuis tellement d'années parce que si j'avais pas été le il faut, si j'avais pas eu cette rigueur, ce travail, je pense pas que j'aurais été basketteuse pro aujourd'hui, tu vois, parce que rien ne m'était destiné à. Et en fait, du coup, c'est ancré en moi et pour moi, c'est signe gage de réussite et d'organisation, etc. Et du coup, bah, je sors un peu du cadre, quoi, tu vois, de mon cadre rassurant au final, mais qui au final me bouffe. Pauline, elle avait refusé dans un premier temps de faire ce podcast, considérant son parcours sans paillettes moins bien que beaucoup d'autres. Donc on a parlé de ça justement, on a parlé de l'estime de soi, on a parlé de l'exigence qu'elle s'imposait au quotidien pour être professionnelle, avec les mêmes contraintes que les joueuses internationales, la notion de lâcher prise, comment c'était difficile pour elle de sortir de son cadre de il faut faire ci, il faut faire ça, de travail au man, réglé à la journée près, l'après-basket, et puis également de son rôle en tant que membre du comité directeur du syndicat des joueuses, ce qu'elle essayait de faire pour faire avancer le sport et le basket féminin en général. Puis on a également parlé de la problématique de la grossesse, sa vision à elle sur ce sujet-là. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, et puis à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette interview. On espère que ça vous plaira, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Déjà je vais commencer par te remercier, déjà, d'avoir pris du temps pour moi. Bah, merci à toi d'avoir pensé à moi, t'es sérieux ou quoi? C'est ouf. Depuis le temps qu'on se connaît quand même, en Bah plus. ouais, faut Franchement, le ça me dire, fait plaisir. t'es quand même la première invitée que je connais depuis un petit moment. Et, Ouais. ça me fait plaisir que tu viennes. Depuis l'époque de Bourges, hein. Bourges, c'était en quoi? En 2012, 2011, des trucs comme La ça, hein. saison 2010-2011, c'était Ouais, exactement voilà, c'est que t'es ça. arrivé au centre de formation de Bourges, telle une Ouais, fleur. ouais, ouais. Et qu'on regardait les matchs d'Euroleague dans l'ancien Prado ensemble. Putain, c'était il y a longtemps. C'était il y a plus de 10 ans. Ça me rajeunit pas, merci pour ça. C'est clair. Mais en tout cas, c'est la première personne que je connais, mais t'es aussi, enfin vraiment, mais t'es aussi la première personne qui a refusé au départ quand je t'ai proposé. Ça, c'est quand même la vraie anecdote. Donc, on peut commencer par parler de ça déjà. Ouais. De, ça, pourquoi toi, tu considères que t'as pas assez de choses à dire par rapport aux autres? Alors, bon, déjà, j'ai pas dit non en mode diva, hein, bien sûr. Oui, c'est vrai. Disons J'ai les pas choses. mon temps pour Rigo. T'as plutôt dit, il y a trop de gens intéressants. Moi, j'aurais pas assez de valeur ajoutée par rapport aux autres. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est ça que je t'ai dit. En fait, je suis ton travail, tes podcasts. Et c'est vrai que franchement, les gens, que t'as invité, ils avaient beaucoup de choses à dire. Leur parcours, il était ouf, hein, il était vraiment super intéressant. Et quand tu m'as demandé, j'étais en mode, bon, bah ok, moi, c'est gentil, mais bon, je pense pas avoir le même profil un peu que tous ces invités-là. Donc voilà, sans être non plus en mode victime, à attendre d'avoir des compliments, mais plus en étant réaliste, quoi. Donc voilà. Et puis, c'est là que tu as sorti tes arguments, voilà, comme quoi tout le monde avait des choses intéressantes à dire, etc. Et que c'était aussi intéressant d'avoir le point de vue d'une joueuse qui n'est pas forcément internationale, etc., mais qui est quand même professionnelle. Et ça m'a parlé. Je me suis dit, c'est vrai que, alors, que c'est vrai qu'en fait, il y a beaucoup au final de filles comme moi qui sont ni dans l'équipe France 3-3 ni dans l'équipe de France 5-5, mais qui au final sont professionnelles, que ça soit en Ligue 2 ou en Ligue féminine, et qui ont en fait les contraintes, les emplois du temps d'une basketteuse professionnelle en fait. Et je me suis dit, c'est vrai qu'au final, on n'en parle pas beaucoup de ces filles-là, et ça représente quand même beaucoup de filles, si c'est pas une majorité. Donc on va dire que, bon, humblement, hein, pour la cause collective,
J'ai dit: «Bon, pourquoi pas?» Après on verra. Oh là là, tu te sacrifies au nom de toutes les autres, c'est ça? Ah ouais, j'ai honte. Ouais, ouais, voilà, on va dire ça comme ça, voilà. Mais pourquoi t'as honte? Non, mais oh, parce qu'après bah, je sais pas de quoi qu'est-ce que tu vas vouloir de quoi parler, non, ça sera la surprise, mais c'est sûr, c'est moins on va dire mon parcours a moins de paillettes, quoi. C'est moins glamour. Ouais, il Voilà, en c'est a des tout ça. Mais paillettes, moi, je après trouve. j'ai pas honte, hein, de pas du tout de ma carrière ou quoi que ce soit, mais c'est juste que oui, forcément, hem ouais, on n'est pas sur la carrière glamour de dingue d'une internationale française, de certaines par exemple, quoi. Donc voilà, mais il y a aussi du bon et il y a aussi des bons moments et c'est intéressant aussi de voir que euh, c'est ce que je te disais en fait entre la joueuse de Hénin professionnelle et la Marine Johannes Euroleague, Ligue féminine. Équipe nationale, ben, entre les deux, il y a quand même beaucoup de joueuses qui sont professionnelles et qui ont des parcours de vie différents et je trouve que c'est important et si il y en a certaines qui peuvent s'identifier ou des jeunes aussi qui vont pas forcément avoir la carrière de Marine Johannes mais qui vont pouvoir avoir une carrière peut-être un peu moins glamour mais une carrière quand même, ben c'est tant mieux quoi. Ouais, je vais utiliser un mot, du coup, je vais utiliser le mot confiance, confiance en soi, parce que là, de ce que tu viens de dire déjà, ça fait 5 minutes qu'on parle. Je pense que les gens qui écoutent, ils ont déjà senti un petit peu que ton niveau de confiance en toi, il n'était pas non plus. T'étais pas la personne qui avait forcément le plus d'estime de soi ou de confiance en soi. Euh, Est-ce que c'est quelque chose, t'as toujours été comme ça depuis petite, t'as pas trop confiance en toi? Alors, ça dépend. En fait, ça dépend pourquoi. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un, je pense, qui a confiance en moi. Ouais. Dans mon basket aussi, je pense avoir confiance dans ce que je peux apporter, etc. Euh, c'est plus, en fait, je dirais, j'ai pas envie de venir sur mes grands sabots et dire, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Donc, et puis, je suis quelqu'un qui me remet aussi souvent en question. Donc, et je pense que c'est intéressant, c'est important dans une carrière pour pouvoir évoluer. Après, non, je pense que dans manière, tu vois, de communiquer avec les autres, etc., je suis quelqu'un de sociable, j'ai confiance, mais oui, c'est sûr que quand je vois certaines jeunes qui arrivent dans les équipes pro et comment elles se posent pas de questions et que elles sont juste là et tu vois, elles croient en elles, elles ont confiance en elles. Moi, je pense pas que j'étais à ce niveau-là quand j'ai commencé, j'ai débuté ma carrière pro, tu vois, et j'aurais voulu peut-être être un peu plus comme ça. Après, je sais pas si c'est générationnel ou si c'est une question de personnalité, mais oui, c'est vrai que des fois, je m'excuse un peu d'être là quand même. Pourquoi? Pourquoi tu t'excuses d'être là? Ouf, ouais, alors ouais, ouais, je sais pas trop parce que forcément, comme je t'expliquais avant, il y a quand même des filles, comment dire, qui ont des carrières beaucoup plus impressionnantes que moi, tu vois, qui ont des parcours aussi, euh, je dirais intéressants. Après, je dis pas que le mien n'est pas intéressant, mais au point que ça nécessite un podcast, des fois, je me dis bon, ouais. Après, je te dis, hein, moi, je suis quand même une bavarde de base, donc si tu veux discuter, il y a pas de souci, quoi. Et puis ouais, non, et puis j'aime bien rigoler aussi. Non, mais voilà, je sais pas trop, mais après, je pense que ça m'a aidé aussi dans ma vie et et des fois, ça m'a desservi, tu vois. Mais c'est compliqué de parler de ça quand même. Ouais, je Je sais, sais c'est pas pas trop. facile. C'est pas facile. Alors, prenons les sujets les uns après les autres. Tu as parlé de remise en question. Ouais. D'ailleurs, on parlait juste avant de lancer l'enregistrement. Tu disais, moi, direct, la saison va se terminer. Je vais vouloir me reposer. En même temps, je vais vouloir me remettre à fond, m'entraîner parce qu'il y a un côté où bah, voilà, je me remets tout le temps en question. Mm, mm. Ce côté remise en question, euh, tu le disais, tu as quand même confiance en tes qualités parce que ça veut dire que voilà, une bonne joueuse quand même, elle sait ce que c'est qu'être une bonne joueuse, donc voilà, elle sait ce qu'elle fait bien. Sur quoi tu te remets en question? Du coup, tu te remets en question physiquement, tu te remets en question par rapport au travail que tu mets en place, par rapport à Mm. quoi?
Alors, ben, par rapport aux 2, je dirais, donc moi, faut savoir, par exemple, tout au long de ma carrière là, je suis à ma 10e, année en carrière, professionnelle. Avec 2 chiffres, ça commence à parler quand même. Et ouais, punaise, ça fait bizarre, mais ça a vraiment pas été la plus facile pour moi parce que, en fait, justement, je pense que je paye ces années, où j'ai toujours été un peu en mode, à mettre de l'exigence. C'est-à-dire pendant la saison, en fait, tu envie de bien faire, donc tu te remets en question sur, tes prestations, tes performances, ta routine de semaine et cetera pour essayer, parce que dans une saison, tu as toujours un peu des hauts et des bas et cetera, donc gérer mieux les bas, en te remettant en question, je pense que c'est aussi important, tout en étant dans les hauts, mais voilà, c'est différent. Et puis après, il y a l'aspect, l'été, en fait. L'été, ben, j'aime bien, changer, travailler avec d'autres personnes aussi. En fait, garder une base avec des gens avec qui je sais, comment ça travaille et aussi de changer pour, en fait, voir autre chose, pour pas installer la routine. Parce que en fait, c'est là aussi où, tu vois, moi, je vais être transparente avec toi. Cette saison, elle a été dure pour moi parce qu'en fait, je pense que pendant 10 ans, j'ai été quelqu'un où pendant la saison, je me mets la pression parce que je veux être à un bon niveau. Et en fait, quand la saison se termine, donc j'ai hâte que la saison termine parce que tu es aussi fatigué, etc. Forcément, tu as envie d'être en vacances et tout. Enfin voilà. Mais une fois que la saison elle est terminée, je switch direct en mode été, préparation physique, comment j'organise. Je me fais, tu sais, des plannings avec les mois en fonction de quand, avec qui je vais travailler, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et en fait, c'est bien les premières années, etc. Ça m'a permis vraiment de faire des étés où je revenais bien physiquement. Mais en fait, Mais derrière, c'est le usant problème, mais aussi. c'est exactement, c'est très usant. Parce qu'en fait, j'en suis prise, tu sais, j'étais prisonnière de mon planning, quoi. Et puis si je faisais pas à la lettre mon planning, bah, je me sentais mal, je culpabilisais. Et puis derrière, j'étais irritante ou un peu, comment dire, sur les nerfs, etc. Et en fait, le plus dur, là, tu vois, cet été, je vais essayer de travailler physiquement, c'est sûr, tu vois, pour arriver en forme parce que c'est mon métier et il le faut. Mais essayer de savoir aussi relâcher, tu vois, si je veux durer un peu plus longtemps. Parce qu'en fait, si je me relâche pas pendant la saison et je me relâche pas pendant l'été, Tu te bah, c'est reposes pour ça jamais? qu'en fait, au bout de 10 ans de carrière, je suis, je suis usée mentalement, et que tu vois, c'est dur d'aborder tous les matchs en ayant la même grinta et en plus de ça, tu vois, moi j'ai de la chance parce que c'est arrivé à Saint-Amand cette année un peu où je trouve que j'ai pas fait une bonne saison, mais en plus j'étais dans un environnement très bienveillant, tu vois. Les, Ouais. les dirigeants, ils ont été top avec moi, les coachs aussi, mes coéquipières, j'ai eu un groupe super. Donc bon, il y a ce côté où tu te sens encore plus impuissant parce que t'as pas vraiment de raison où tu peux te dire qu'est-ce qui va pas, tu vois, qu'est-ce qui cloche chez moi. Et puis d'un côté, il y a eu aussi ce fait-là où je me suis dit, ben, en fait, comment ça se fait que toi, t'arrives pas bien alors qu'au final, ton rythme, il est pas ouf, t'es pas international où t'enchaînes les étés en plus, t'es pas une fille qui fait cette saison où tu faisais 2 matchs par semaine. Enfin, tu sais, je me l'interdisais un petit peu. Ouais, je Et, comprends. et en fait, non, il faut pas parce qu'on a tous en fait nos moments de bien, de moins bien. Et voilà, il faut travailler dessus, pourquoi pas se faire accompagner, enfin voilà, et essayer d'aller mieux. Mais ouais, là, tu vois, le fait d'être régulier, en fait, ben forcément. Oula, il y a eu un petit bug, désolée. Tu Il y a pas de m'entends? problème. Je t'entends très bien. Il y a eu un, il y a, forcément, il y a un peu ce côté-là où, ben, sur le temps, en fait, c'est usant, quoi. Ouais. De ce que tu as dit, il y a 2 choses qui sont super intéressantes. Alors la première, tu as parlé de te faire accompagner et Ouais. surtout de changer les gens autour de qui tu t'accompagnes, avec qui tu t'accompagnes, pardon, pour pouvoir pas rentrer dans ta routine. Pour une travaillomane comme toi, c'est important d'apporter de la variété aussi. Tu avec qui tu travailles? Quel type de profil j'entends? Et dans quel but, du coup?
Alors ça dépend, tu vois, il y a eu des étés, j'ai travaillé avec un préparateur du club qui me connaissait, qui avait travaillé avec moi pendant toute la saison à Landerneau, qui est Hugo Lambard. Après quand je suis rentrée chez moi en Alsace, j'avais travaillé, avec quelqu'un qui était, plus ciblé, dans l'athlétisme, où j'ai vraiment travaillé sur le fond et cetera. Où je courais dans des endroits magnifiques en Alsace, où justement pour essayer de varier en faisant différentes séances. Après, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était coach en salle, qui est un ancien basketteur aussi en Alsace, mais qui est sur la pratique de gasquet, où c'est plus tu travailles le transverse, les trucs comme ça. Et en fait, après aussi, je varie énormément les sports. J'ai déjà fait, je vais pas te faire tous les sports, mais franchement, j'en ai déjà fait vraiment pas mal. Je me suis déjà aussi inscrit quand j'étais à Landerneau à un club d'athlétisme où je faisais les sprints. Après, j'ai fait de l'escalade, je fais du kayak, enfin des trucs vraiment pour essayer de justement de trouver ce plaisir, tu vois, pour pas être dans la routine, etc. Et pas être, me sentir un petit peu moins, on va dire, prisonnière de mon planning ou Ouais. d'abord, avant de commencer sérieusement pur et dur dans de la prépa physique, de faire de l'effort, mais d'une manière différente, plus fun, quoi. Et puis après, il y a l'aspect basket où bah, je travaille avec, il y avait notamment en Alsace Alex Hart, qui était mon coach basket où je travaillais en Alsace. Là, cet été, je vais être plus dans le nord, tu vois, mais je vais voir encore, je sais pas encore avec qui je travaille, tu vois, et ça, c'est une première parce que d'habitude, au mois de mars, j'ai déjà mon calendrier de fait, j'ai contacté tout le monde, tout est nickel, tout est prêt. Et là, c'est la première année où, où, euh, où je me laisse le temps, j'attends de voir trouver la personne sans forcément me dire il faut que je fasse ça, Il ça, faut ça. Non, ça va. absolument que je prenne les rendez-vous. Ouais, voilà. Est-ce que ça fait du bien? Maintenant, ça fait peur. Ça fait peur. Je te cache pas que c'est dur. En fait, ma vie, elle est un peu rythmée par le il faut, il faut, il faut. Donc là, le fait de dire bah non, on attend, c'est ancré en moi depuis tellement d'années parce que si j'avais pas été le il faut, si j'avais pas eu cette rigueur, ce travail, je pense pas que j'aurais été basketteuse pro aujourd'hui, tu vois, parce que rien ne m'était destiné à. Et en fait, du coup, c'est ancré en moi et pour moi, c'est signe gage de réussite et d'organisation, etc. Et du coup, bah, je sors un peu du cadre, quoi, tu vois, de mon cadre rassurant au final, mais qui au Mmh. final me bouffe. Donc, non, c'est compliqué, Ouais. mais voilà, après, je me fais accompagner aussi. Et puis, je pense que j'en ai besoin, j'en suis persuadée que j'en ai besoin de changer aussi, de voir autre chose. Et que, en fait, qui veut dire un peu plus de lâcher prise, veut pas dire de la procrastination, en fait. Et, euh, Ça, c'est très, très c'est important et et c'est très, moi, très j'ai un peu difficile. tendance à être comme ça, tu vois? Ouais. Donc du coup, non, c'est pas facile. Ouais. Non, on parlait des énergies des énergies des gens dans les modèles de communication, tu vois, avec Mehdi dans le dernier épisode. Mmh. Et il me parlait du côté travailloman. Ça correspond à toi. Les gens comme toi, ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de chiffres, ils ont besoin d'être convaincus, ils ont besoin mais aussi de se rassurer. Et tu l'as dit, c'est un mot super important. Ils ont besoin de se rassurer eux-mêmes par rapport à qui ils sont, par rapport au travail qu'ils font bien. Et des gens comme ça, réussir à leur faire entendre que enfin, ça génère de la fatigue, tu l'as dit, c'est Mmh. usant. Parce qu'en fait, tu es tout le temps en tension, tu vois. À l'entraînement, ok, on va faire le prochain match, et puis le prochain match, et puis le prochain match, et puis c'est fini, donc il faut se préparer pour la saison. Même en vacances, tu es en train de réfléchir, faut pas que je prenne trop de poids parce que machin, un truc. Et du coup, tu es tout le temps en tension, et tu Mmh, relâches jamais. exactement. Et les moments où tu relâches, quand tu n'arrives pas à le faire tout seul, souvent c'est ton corps qui lâche en fait. Mmh. Que ce soit par là-haut où t'en peux plus, ou ton corps en fait. Parfois il y a des C'est blessures, ça. c'est des blessures qui viennent de. Ça somatise, ouais, ton corps, il Ouais. somatise, en fait, ouais. Ouais. Et t'en as eu toi des blessures comme ça? De trucs où c'est ton corps qui t'a dit arrête là? Hem, Pas tellement. Non, franchement, non, pour l'instant, franchement, je touche du bois. Ma table est en bois, là, donc je touche du bois, voilà. J'ai pas eu beaucoup de blessures dans ma carrière, donc ça, c'est vraiment top. Mais ce que tu dis, c'est réel et c'est vraiment ça. C'est en fait, moi, quand ta vie, elle est basée sur le il faut, alors je dirais même faire ton ménage, il faut là, à ce moment-là, il faut le faire maintenant. En fait, tu rajoutes du poids dans ton intention, tu vois, de la nécessité et t'es pas dans le délire en mode bon, bah, pff,
je vais le faire un peu plus tard ou quoi, tu vois, on verra. Et en fait, du coup, bah, t'es en, ouais, t'es en permanence, comment dire, en tension, quoi. Alors Ouais. après, il y a quand même des moments où je relâche, heureusement, sinon tu peux pas. Mais c'est vrai que quand t'es comme le travail te rassure, c'est dur de lâcher prise, quoi. Comment tu fais du coup pour essayer de t'apprendre à lâcher prise? Et ben, bah, moi, je me fais accompagner du coup, je vois un psy du coup pour essayer de comment dire, de changer un peu, ce principe-là. Parce que au delà de l'aspect basket, je suis sûre qu'en étant comme ça, ça sera l'après basket, ça sera pareil. Ah Parce que oui, c'est ancré en moi. ah oui, c'est sûr, c'est Donc des en fait, impacts, il y a pas voilà. que le sport, hein, c'est Tu vois, sûr. c'est ça. Et en fait, je le fais même pas que pour le basket, en fait. Je le fais aussi pour dans ma vie, pour plus tard, pour pas être bouffée par tout ça. Ou je sais pas, moi, le jour où aussi j'aurai des enfants, si j'espère en avoir et que tout se passe bien, bah tu vois, ça sera. J'aurais pas envie aussi de leur transmettre ça, ce il faut, machin, etc. Alors j'aurais envie, bien sûr, que ça soit des travailleurs et que ça soit des gens dynamiques, mais euh, enfin, j'ai envie en fait que moi je me sente bien aussi pour plus tard, pour dans ma vie, quoi. Ouais. Donc forcément, moi, je dirais que le fait de se faire accompagner, c'est le plus important parce que euh, maintenant que je m'en rends compte, tu vois, que je suis dans le il faut et il faut tout le temps, bah, c'est une chose de s'en rendre compte, mais c'est une autre de réussir maintenant À à, solliciter d'autres parties et voilà, à à contrecarrer contourner. un peu ce truc-là, tu vois. Ouais, on verra comment ça va se passer par la suite, mais je dirais que essayer d'être un peu plus tolérante, bienveillante envers soi-même, et puis se rassurer, se dire qu'en fait, c'est pas parce que ça, la tâche que tu dois faire maintenant, elle est pas faite, surtout là pendant ton été, etc., que ça veut dire que ça va mal se passer et que ça va être terrible, tu vois. Mais et puis, tu vois, on a parlé avant de la blessure du corps, etc. C'est sûr que bon, je suis pas non plus archi vieille, j'ai 28 ans, la saison prochaine je vais en avoir 29, mais tu sens quand même que c'est à ce moment-là aussi où ton corps, ben, faut l'écouter en fait, tu vois. Ouais. Il faut l'écouter si je veux continuer en fait à jouer quelque temps, bah faut que j'en prenne soin et faut que je l'écoute parce qu'au final c'est lui c'est lui qui va me parler en fait, hein. Donc essayer de travailler voilà en accord avec ton corps, quoi. Tu fais des exercices particuliers pour travailler sur ça? Tu as des choses où c'est vraiment du. Déjà, t'en rendre compte, c'est une première Mmh. étape. Pour ça, il faut avoir la démarche d'aller voir quelqu'un, d'en Ouais. discuter, d'entendre les arguments que la personne donne. Bon, déjà, c'est une première chose, c'est déjà monstrueux comme espace, mais après, il faut essayer de travailler sur soi. Comment, au quotidien, tu as des exercices en particulier? Comment vous travaillez? Alors moi, j'aime bien, tout ce qui est, yoga, parce que en fait, ça te permet vraiment de t'ancrer dans ta respiration et cetera et voilà. Donc tout ce genre d'exercice. Après, des fois, tu vois, ne serait-ce que des fois, ta mobilité, des travails de mobilité, des travails de souple, où en fait, tu sens que au début, tu arrives, tu vois, tu es raide et que tu sens qu'au fur et à mesure de l'entraînement, sans forcément aller dans le cardio, tu sens que tu mets de l'huile dans la machine et ça, c'est super satisfaisant. Et puis après, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez curieuse en général. Donc, tu vois, les kinés, dès que j'ai une question ou une interrogation, bah, je leur pose des questions par rapport à ça. J'écoute des podcasts, notamment le tien. J'écoute. En fait, le corps humain, c'est quelque chose qui me passionne, clairement. Je trouve que c'est vraiment un, un outil avec tellement de choses à approfondir et tellement, enfin, il y a C'est plein de passionnant. choses. C'est passionnant. Donc du coup, forcément, il y a aussi ça qui m'intéresse. Et du coup, j'ai déjà essayé plusieurs trucs, ouais, l'hypnose, la méditation, différentes disciplines en mode yoga. Enfin voilà. Donc ça, je pense que c'est intéressant, tu vois. Ouais, ça l'est, ça l'est. Et le yoga, c'est top. Je recommande d'ailleurs à tous ceux qui ne connaissent pas encore. Alors quand tu vois des vidéos, parfois, de loin, ça peut se déconnecter de la réalité de ce que c'est vraiment que le Ouais. yoga, qui est un art de C'est une se discipline connaître, en de fait. se C'est pas un sentir. sport. Une Ouais, discipline, exactement. C'est un très joli mot d'ailleurs. ouais. Sur apprendre à respirer, apprendre à se positionner et la mobilité, tu as utilisé ce mot, c'est super important aussi
dans la façon de bouger, de te déplacer, de faire bouger tes articulations d'une certaine façon, de créer de la souplesse. Et tout ça, c'est super important Mmh. dans l'équilibre de ton corps. Et c'est des trucs c'est des trucs en plus, quoi. Ouais, Je sais pas si toi, tu as senti des évolutions dans ta façon de jouer au basket, mais rien qu'au contact, tu vois, ça te donne un gainage et une souplesse que enfin, tu peux travailler d'autres façons, mais naturellement dans la pratique d'une discipline qui en plus évite de te mettre trop dans une routine où bah, c'est ça. ça peut être usant aussi. Ouais, t'as l'aspect souplesse, gainage, des muscles profonds aussi et puis t'as l'aspect bien-être. Franchement, après avoir terminé une séance de mobilité ou yoga, tu vois, tu te sens, je sais pas, tu te sens un peu apaisé aussi et puis, tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, une séance de muscu, fallait que j'y aille, mais à 100 fallait que je termine, en mode, le t-shirt, il doit être mouillé, que j'ai les bras, les jambes qui tremblent parce que sinon c'était pas efficace, tu vois? Ouais, Et ça, bah, c'est pareil, en fait, tu te rends compte que plus tu vieillis, plus en fait, si tu te fais des séances, dans la saison, je dis bien, pendant la saison, comme ça, en fait, ben, tu tiens pas. C'est là où tu peux te faire des petits bobos qui se transforment en blessures, tu vois? Donc c'est en fait, travailler un peu plus intelligemment. Alors je dis pas qu'il faut faire que des séances de yoga pendant la saison, mais, on est toujours en fait dans l'écoute du corps parce que, avant, je l'écoutais beaucoup moins aussi, tu vois? Et là, maintenant, j'essaye je dis pas que c'est chose facile, mais d'essayer de savoir, bah, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai l'impression qu'il faudrait plus que mon corps ait besoin, en fait, tu vois? Et des fois, bah, ça va être en mode, ouais, aujourd'hui, je sens que j'ai envie, que j'ai besoin de travailler de lourd ou, enfin, intense. Et puis, il y a des jours où ça va être beaucoup plus, ben, j'ai besoin plus de me retrouver ou je sens que mon corps est très raide, donc on va faire de la mobilité, etc. Et puis en fait, ce qui est aussi bien, c'est que tu vois quand même assez vite dans le yoga, je trouve, les améliorations, tu vois, dans les postures, ouais, c'est sûr. dans ton équilibre aussi, enfin voilà, dans ta souplesse. Et ça, c'est super agréable. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé de faire plusieurs sports et moi, je suis un grand croyant de ce genre de choses. D'autres sports, donc tu as dit que tu les faisais en off-season, tu les fais aussi pendant la saison? Ça t'arrive de Non, l'intégrer? Non, jamais? Tu non, coupes non, par complètement? contre, pendant la saison, non, je suis en mode vraiment, basket. Après, Focus? ouais, voilà. Après, je suis en train de réfléchir. Bah, pendant la trêve, tu vois, de Noël, par exemple, je peux quand même faire, genre aller à la piscine ou un truc comme ça ou juste aller, courir ou, aller faire du vélo, des trucs comme ça. Mais sinon, franchement, pendant la saison, non, je reste quand même, très, basket et salle de muscu, quoi. Donc, Ouais, ouais, OK. Ouais, c'était par curiosité parce que il y a plein d'exemples, tu vois? Moi, je cite souvent l'exemple de Lomachenko qui est un des plus grands boxeurs, mmh. du monde et son père, il l'a mis à la danse classique petit pour pouvoir travailler le jeu de jambes et aujourd'hui, bah, il a le meilleur jeu de jambes, de boxe Ouais, ouais, et il ouais. continue, tu vois, dans les entraînements à intégrer des trucs. Alors c'est faut faire attention parce que tu peux pas non plus, enfin, une certaine expression de tes muscles dans ta discipline principale si tu fais autre chose, tu peux dégrader, Ouais, mais c'est aussi développer d'autres qualités et c'est ce qui est surtout le plus intéressant, je pense, c'est de savoir, toi, ton corps, quelles sont tes qualités, quelles sont les choses que tu as besoin de travailler et du coup, potentiellement, quels sont les autres sports qui pourraient bah, t'aider à te développer sans rentrer dans la routine de je vais tous les jours à la salle et je vais ouais. toujours tirer parce que bah, là-dedans, parfois, ça a besoin de respirer, quoi. Mmh. Mais je trouve, tu vois, l'intersaison, c'est un beau terrain de jeu justement pour faire Ouais, toutes c'est ces vrai. découvertes un peu et je trouve que, autant quand j'ai commencé ma saison, bon après il y avait pas encore autant les réseaux sociaux, mais j'avais l'impression que les étés, les joueuses, on était plus en mode, bah, pas non plus autant à bosser, les étés et tu vois, là, maintenant, tu le sens que chaque été, bah, il y a eu la démocratisation des coachs, des coachs basket, des coachs prépa physique et cetera et du coup, maintenant, les étés, tu sens que les joueuses, elles bossent de ouf, tu vois? Et c'est trop bien parce que ça te permet pour moi, c'est l'été, en fait, où tu progresses vraiment, où tu peux créer des autres trucs et cetera pour revenir dans la saison. Parce que dans la saison, pour moi, je pense qu'il faut pas, tout réinventer, tu vois? Mm. Faut rester sur ta routine et c'est une question de mesure, tu vois?
mais ouais, du coup, je trouve que l'intersaison, c'est vraiment un bon terrain de jeu, tu vois, pour expérimenter plein d'autres trucs. Ouais, et puis ne pas t'ennuyer, et puis tester des autres choses, et puis libérer ton cerveau aussi de certaines, Ouais, surtout, ouais. ouais, c'est important. En plus, là, tu disais tout à l'heure que cette saison-là, particulièrement, elle avait été difficile. C'est dû à des blessures que tu as eues? C'est dû à la situation? C'était dû à quoi? Alors, bon, bah, en fait, moi, j'ai quand même enchaîné pas mal. En février, j'ai eu le covid, enfin, ou la covid, je sais jamais comment on dit, mais bon, bref. Peu importe. Et cette On a merde. compris, on a compris, Du on coup a compris. et donc, du coup, après, je suis revenue, je me suis fait une entorse où je me suis pété un ligament de la cheville gauche. Ensuite, j'ai enchaîné où j'ai commencé à avoir des migraines. Ensuite, j'ai chopé une crève de l'espace qui a duré pendant au moins facile 6 semaines. Ensuite, j'ai commencé à avoir des douleurs pubalgiques. Donc, j'ai vraiment eu comment dire, une traversée du désert pendant 3 mois, quoi. Et c'est la première fois que ça durait autant longtemps où j'étais là, où je nageais, mais je voyais jamais le bout, quoi. Et, Ouais. et en fait, c'est cette accumulation de tout ça qui fait qu'après, derrière, tu as peut-être aussi un peu du doute qui s'installe. Tu as cette impuissance parce que tu as l'impression de faire ce qu'il faut et que ça fonctionne pas, et que des fois, ça fonctionne pas, en fait, tout simplement. Et c'est comme ça, tu vois. Et, euh, et derrière, ça a été un cycle qui a fait que ça a enchaîné. Mais je dirais vraiment le point de départ qui a fait que ça a commencé un peu à faire comme ça, parce que j'ai fait quand même une bonne première partie de saison, mais c'est le fait, ouais, je dirais, à partir du moment où j'ai eu le Covid, quoi. Et ça, c'est pareil, tu vois, tu te rends compte que chaque corps, il est différent, tu vois, et que ben, moi, ça m'énerve parce qu'à chaque fois, tu vois, quand je suis le genre de joueuse, quand je m'arrête une semaine, je galère à revenir. Quand je tombe malade, et ben, par exemple, j'ai le Covid, je suis celle qui galère à revenir aussi tout le temps. Et puis, mais tu vois, c'est comme ça, en fait, il faut l'accepter et il faut. Et ça, moi, j'ai beaucoup de mal parce que, en fait, en fait, de base, je pense pas avoir, tu vois, j'ai pas non plus le physique d'une athlète de ouf, tu vois. Et en fait, je le paie beaucoup plus rapidement. Mais tu vois, en fait, il faut juste que j'arrive à l'accepter, de me dire, bah ouais, bah c'est ok, c'est comme ça, on n'est pas tous foutus pareil. Et puis ça va aller. Mais sur le moment, franchement, c'est quand même dur. Et là, tu es content d'avoir ta famille, bah moi, mon compagnon, mes amis qui sont là pour moi, pour, pour essayer d'alimenter la pompe à vélo, quoi. Bah ouais, faut tenir parce que ben, parfois il y a des blessures, il y a des trucs, bon bah ça arrive même, et puis même parfois c'est bien, on disait tout Mm. à l'heure, ça permet de décharger l'énergie. Puis il y a des trucs où tu peux rien y faire quoi. T'attrapes Covid, Ouais, ouais. peut-être parfois le doigt qui tourne, tu peux pas jouer pendant une semaine, du coup tu fais pas trop, après il faut revenir, c'est compliqué. Ah, il y a des trucs parfois, tu lèves les mains en l'air et tu dis bon bah ok, Ouais, il voilà, faut, il faut exactement. continuer. Mais c'est cette répétition de quand ça s'accumule après, et parfois potentiellement il y a des raisons pour lesquelles ça s'accumule aussi. Oui, Euh, Parce que tu es plus fragile. Alors, fragile parce que peut-être que c'est le virus, peut-être que c'est. Voilà. Et quand tu es à l'intérieur, souvent, c'est difficile. C'est après coup, tu dis, voilà, la saison, elle est compliquée quand même. Alors que quand ouais, tu es dedans, tu rames et tu t'es en apnée, quoi. ouais, Moi, ouais. souvent, ce genre de moment-là, je l'ai décrit comme de l'apnée, où tu fermes la bouche, tu arrêtes de respirer, tu nages, tu nages, tu nages, tu nages jusqu'à arriver au bout. Alors que parfois même, ce serait important de dire, oh, attends, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment je fais pour en sortir? Peut-être qu'il y a d'autres choses aussi dans ma vie qui m'impactent sur ça, sur mon équilibre personnel. Mais c'est super Ouais. difficile à faire. Et Mais tu on n'y vois, arrive jamais. d'habitude, dans une carrière, dans une saison, tu vois, tu as toujours des hauts et des bas. C'est Et, normal, ouais. c'est normal, enfin, tu as des dynamiques différentes et tout. Mais c'est la première fois dans ma carrière où ce creux, en fait, de la vague, il est resté aussi longtemps, tu vois. Longtemps. Ouais. Là, justement, depuis quelques matchs, ça commence à aller mieux. Alors, pas que en match, mais je veux dire, dans comment je me sens, etc. Mais bon, pas de bol, c'est la fin de saison, quoi, tu vois. Mais ouais, c'était la première fois que ça durait aussi longtemps. Et quand ça dure longtemps, ouais, comme tu dis, t'as l'impression que tu rames dans le vide, quoi. Ça Ouais. n'avance pas. Bon, maintenant, après, tu vois, maintenant, avec le recul, je sais que chaque expérience négative que j'ai eue ou quoi, sur le moment, t'es là, t'es en mode, oh, c'est horrible, mais en fait, derrière, tu t'en ressors tellement grandi, tu vois. Et que peut-être si j'avais pas eu ça, je me serais pas fait aider, que peut-être enfin, tu vois, il y a plein de paramètres comme ça qui font
que tu te dis, tu vois seulement après coup, en fait, on va dire les bénéfices Ouais. de ce petit coup de mou, quoi. Quand on sort, en fait, souvent. Ouais, c'est ça. Et c'est à l'intérieur, c'est quand tu es à l'intérieur et que tu t'en rends pas forcément compte et que tu rames, que moi j'avais un prof quand j'ai fait ma prépa, en vrai d'ailleurs, il m'avait dit une fois: «Vous savez la prépa, vous allez ramer, vous allez avoir des cloques, bah faut mettre de la pommade, hein, c'est voilà, c'est comme ça. Bon, Vous au allez moins, il avoir vous a mal et» pas ouais, il vous a 1 pas jour, menti, quoi. 1er jour, il avait dit: «Vous allez avoir mal, vous allez avoir des cloques, mais faut mettre de la pommade parce que ça risque de durer longtemps». Bon, au moins, il te prépare, quoi, hein. C'est son but, hein, il te Ouais, prépare, c'est ça. Ouh! Mais c'est l'idée quoi, tu vois? Tu rames et Ouais, ouais, tu t'en sors pas quoi. Tu t'en sors pas, il totalement. faut te battre et c'est des moments, et c'est difficile de s'en rendre compte. Ouais, Mep, elle disait ça dans le podcast qu'on a fait ensemble, moi je m'en suis pas rendu compte, il a fallu que ce soit d'autres personnes qui me disent: «Hop, hop, hop, attends, regarde-toi, fais attention, regarde telle réaction». ouais, On en revient à la connaissance de soi, tu vois? ouais. Attends, là j'ai jamais eu une période creuse comme ça. Pourquoi? Tu vois? Mais c'est des en fait, on est dans nos cadres, dans nos trucs et dans nos trucs qui marchent. Donc tu répètes, tu répètes, tu répètes et parfois c'est dur d'en sortir et de changer. Exactement. C'est un vrai art. Toi qui parlais tu disais tout à l'heure, j'ai envie d'être presque la voix des sans voix, des filles qu'on n'entend pas souvent et qui jouent pas beaucoup, enfin qui jouent pas beaucoup, qui sont pas au niveau. C'est vrai. Je Non, non, joue mais quand même, Hugo, oui, non, mais non, mais qui sont qui pas sont pas au niveau internationales, par exemple, international, ouais. qui sont pas au niveau international, c'est ça que je voulais dire. Euh, Tu t'as parlé de toi, tes qualités, et que tu n'avais pas forcément les qualités athlétiques d'une grande athlète, mais que tu étais là sur tes qualités par rapport à ce que tu sais bien faire. Ça veut dire que, un, il n'y a pas de qualité intrinsèque pour être une grande professionnelle. Pour toi, c'est quoi les qualités principales par rapport à toutes les équipes que tu as fait, toutes les filles que tu as croisées? Est-ce qu'il y a quand même des qualités qui reviennent euh, Mmh. globalement? Oui. Alors, en fait, moi, juste un peu pour expliquer, je vis très rapidement mon parcours, pour expliquer, en gros, derrière, quels sont, pourquoi j'argumente, enfin, putain, il faut que j'arrive à faire une phrase. J'aimerais juste expliquer mon parcours pour que ensuite, par la suite, je puisse expliquer pourquoi j'ai choisi les aspects pour, selon moi, réussir quand même à être pro, tu vois. Commençons par le parcours, En parfait. fait, moi, du coup, je viens d'un petit village de Kaysersberg, en Alsace, de 3000 habitants. Mes parents, personne n'est dans le monde du haut niveau. Euh, et en fait, je suis prise au pôle parce qu'il y a une fille qui veut pas y aller. Ça commence comme ça. Ensuite, je suis prise à l'INSEP, mais je fais que 1 an parce que je suis pas gardée. Du coup, je vais 2 ans au centre de formation de Bourges. Et ensuite, je commence en Ligue 2 à Reims. Et ensuite, je fais mes 3 ans là-bas où je fais mes études en même temps. Je signe à Charleville en Ligue féminine où ça se passe pas bien. Et du coup, je repars en Ligue 2 à Landerneau où là, on termine champion de France. Je reviens en Ligue féminine. Et après, je retourne à Charnay. Et là, maintenant, je suis à Saint-Amand. En fait, le truc, c'est que, on va dire qu'il y a des filles, elles ont l'autoroute quoi, vers le haut niveau, tu vois. Et il y a des filles, bah, elles peuvent prendre des petits chemins, des petites nationales à droite à gauche, mais au final, elles vont quand même arriver à destination. Et ça, je trouve que c'est super important de le dire, qu'il n'y a pas une seule direction, tu vois. Parce que quand j'étais petite, enfin plus jeune, et que en gros, je n'ai pas été gardée, par exemple, à l'INSEP, pour moi, ça a été le premier échec, gros échec de mon début de carrière. Et en fait, tu te rends compte que ce qui est important dans une carrière, c'est de gérer les échecs aussi, tu vois, pour rebondir. Et en fait, j'ai eu la chance de rebondir à Bourges, où vraiment ça s'est super bien passé et j'ai kiffé de ouf, qui m'a permis derrière d'être à Reims. Et puis ensuite, après, je suis allée à Charleville. À Charleville, ça s'est pas bien passé, c'était très dur. Je me suis dit, putain, mais j'avais 20 ans, j'étais seule chez moi. Enfin, j'ai vachement progressé parce qu'aux entraînements, je continuais à bosser et tout avec Amel Boudera, mais je jouais pas, c'était dur. Enfin voilà, je me suis demandé pourquoi en fait continuer à jouer au basket. Et puis au final, en fait, derrière, je suis allée à Landerneau où là, je me suis épanouie de dingue, tu vois. Et parce que en fait, j'ai jamais lâché et j'ai toujours rebondi en fait. Et je pense que c'est important tout d'abord
de travailler dur. Ça, c'est une première chose. C'est vraiment le truc que tout le monde te dit. Parce que c'est vrai, en fait. Moi, tu vois, j'étais pas destinée. Je fais 1,64 m. J'ai pas non plus des qualités athlétiques de dingue, tu vois, comme une Olivia et Poupa. Euh, mais par contre, je suis une bosseuse, tu vois. Et du coup, je dirais, moi, ça a été mon leitmotiv toute ma saison. C'est vraiment tout donner pour rien regretter. Alors, c'est sûr, c'est une phrase bateau, mais elle est tellement parlante. C'est-à-dire que, tu vois, à la fin de ma carrière, je peux me regarder et me dire, bah, ouais, tu vois, j'aurais été au summum de, enfin, j'aurais donné mon max, quoi. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et ensuite, voilà, que dans une carrière, tu auras toujours des moments plus compliqués que d'autres. Mais en fait, il faut savoir des fois aussi se mettre toujours face au miroir et se dire, bah, en fait, c'est quoi, c'est où que je pêche et pas en fait se trouver des excuses ou quoi. Et en fait, bah, des fois, rien que ne pas penser que tout est acquis, tu vois, et se remettre au travail, en fait, tu vois. Et parce qu'en fait, si du coup tu penses que tu as travaillé en jeune et que derrière tu te reposes un peu sur tes lauriers, tu te trompes en fait parce que tu vas te faire rattraper par les nouvelles générations qui arrivent, qui ont le couteau entre les dents, etc. Tu vois. Ouais. Et, euh, et puis on a tous vécu aussi des moments un peu de moins bien. Et voilà, moi je trouve il faut être proactif dans ce que tu fais en général, que ça soit bien, mais que ça soit pas bien, tu vois, que tu sois actrice de ton projet. Donc que c'est à toi d'aller chercher les informations, c'est à toi de demander les séances de kiné en plus, les entraînements en plus, pas attendre que les choses elles tombent, tu vois. Mais c'est des trucs qu'on t'enseigne pas forcément, tu vois. Ouais, Travailler dur, totalement. c'est une phrase, enfin Oui. c'est une phrase vide en soi, mais ça veut dire quelque chose. Mais c'est différent, tout le monde l'interprète pas pareil. C'est facile de dire qu'il faut travailler dur. C'est autre chose d'aller se taper fin décembre quand il fait froid et que t'as pas envie d'aller à la Ouais. salle et Et d'aller puis, bosser, tu vois. et puis travailler dur pour toi, c'est pas pareil peut-être que travailler dur pour moi aussi, tu vois. Exactement, Mais exactement. Par contre, il y a une vraie réalité dans le fait, tu l'as dit, être acteur de ton propre projet, aller chercher les choses, savoir ce que ça veut dire bien travailler, te poser des questions sur toi-même, aller lire, être curieux tout simplement, ouais, être curieuse d'aller chercher qu'est-ce qui fait que je vais réussir à arriver à mon but, quoi. mm, Et du travail sur soi, tirer, voilà, il y a des filles qui sont très athlétiques, il y a des filles qui le sont moins, ça détermine pas un joueur, comme malheureusement il y exactement. a d'autres coachs qui pensent parfois, qui mettent beaucoup l'accent sur le côté athlétique. Il y a d'autres qualités que tu peux aller chercher pour être la meilleure version de toi-même, ce qui est Ouais, peut-être ouais. le plus important au final. Et puis après, il y a aussi un autre truc, c'est que quand tu es jeune, tu sais, tu as l'impression que le coach, il a... comment dire? Moi, quand j'ai toujours été très, plutôt respectueuse des coachs, tu vois, très disciplinée et tout. Et en fait, quand un coach, il avait une image de moi, je pensais que c'était vraiment cette image-là, du coup, enfin, c'est que c'était vraiment tout vrai ce qu'il disait. Et en fait, il y a, je pense, plus d'un coach qui pensait que j'allais pas réussir à être en ligue féminine, tu vois. Et en fait, ou d'être même pro. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'il faut jamais oublier que ton avis, l'avis des gens, il est subjectif sur toi, en fait. Et qu'on a tous des préférences. Et en fait, c'est important de le savoir. Et je trouve là où on s'en rend le plus compte, c'est par exemple, moi, une fois, je m'en suis rendu compte et ça m'a fait tilt. C'est, tu sais, quand tu coaches une équipe de jeunes, par exemple. Moi, j'ai déjà coaché des équipes de jeunes. Et ben, en fait, forcément, tu as des préférences, tu vois. Et même si Mmh. tu veux pas et que tu veux faire jouer tout le monde, et surtout en jeune, pour kiffer, pour vraiment avoir cette notion de plaisir, bah, tu as toujours des préférences, en fait. Mais, Mmh. mais parce que c'est subjectif, en fait. Et tu peux. C'est ta vision du basket à toi, et donc du coup tu la Exactement. projettes sur les jeunes. Ouais. Et je me dis, alors oui, c'est à une échelle moindre parce que tu es avec des jeunes, etc. Mais le coach professionnel, en fait, qui a son avis sur les joueuses du championnat, bah, c'est la même chose, en fait. Il a sa vision et il a son avis subjectif sur chacune des joueuses. Et ça ne veut pas dire que son avis veut dire ce que tu es, Non. en fait. Et Et dans ça, le, c'est important. c'est très très important. Et dans le spectre, souvent, quand tu sais, au moment du recrutement ou quoi, ça arrive que, je sais pas si c'est tout le temps le cas, mais que tu aies l'occasion de parler avec le coach. Quand tu signes Mm. quelque part, c'est bien quand même de Oui, parler avec la personne. Et c'est bien pour savoir la vision que cette personne elle a de toi. Parce ouais. que c'est toujours mieux de t'engager avec un coach dans un club
qui connaît tes qualités, qui a la bonne vision, en tout cas, qui a une vision similaire à ce que toi tu as, de qui Ouais, tu es. Parce que il attend de toi, il a une vision de toi, quelque chose que tu n'es pas, dès le début, ça peut pas marcher. ouais, exactement. Et souvent, on a tendance, et ça c'est vrai dans le monde du sport, mais c'est également le vrai dans le monde de l'entreprise, à dire oui, mais. Ouais, c'est vrai, mais je pourrais faire ci, en soi, il a raison, mais je pourrais faire ça, je pourrais être comme ça, je peux faire des efforts parce que le club il est bien, parce que machin, parce que truc. Mais il y a une réalité qui est, s'il n'y a pas le match, Ouais, non, mais ça va se totalement. sentir sur le long terme. Après, je dis pas, hein, il y a des coachs, faut quand même aussi des fois prendre l'avis en compte du coach, enfin, parce qu'il va toujours t'apporter, etc. Ah oui, mais Mais bien sûr. c'est juste qu'il faut trier les informations des fois aussi, tu vois. Et ça, en fait, des fois, moi, j'ai eu tendance un peu à me laisser bouffer, à me dire, ah ouais, mais il pense ça, du coup, faut vraiment. Et tu sais, j'étais à corps perdu là-dessus, alors qu'en fait, avec du recul, tu vois, je me dis, mais en fait, non, c'est juste que euh, je me suis jamais, en fait, je me suis toujours moi remis en question, mais j'avais jamais tendance à remettre en question le coach, à me dire, mais peut-être que lui, en fait, il sait pas comment m'utiliser, tu vois. Mhm. Et, euh, et en fait, ça, c'est aussi important des fois bah, c'est une question d'équilibre, quoi. Enfin, parce que des fois, ça peut te faire perdre ta confiance en toi, ça peut te faire douter. Tu te dis, putain, mais j'arrive pas à donner ce qu'il veut, etc. Et tu vois, tu te sens impuissante parce que tu as l'impression de tout faire pour. Et du coup, t'es là, tu te poses aussi un peu des questions, forcément, tu vois. Prendre les infos et être capable de Ouais, les filtrer aussi, c'est super important. Il y a des trucs, il y a des messages qui sont importants, il y a des messages qui ne le sont pas. Tu disais toi-même, même si tu as un coach avec qui tu matches, parfois il y a des trucs sur lesquels tu n'es pas en accord, il y a des trucs où il faut savoir écouter, il y a des trucs où tu sens toi. On le disait tout à l'heure, ton corps c'est toi, quoi. Il y a des ouais, trucs, tu ouais. sais en toi que ça c'est pas Et toi et puis c'est pas plus tu faisable. te connaîtras, plus tu communiqueras aussi avec le coach, en fait, plus c'est du gagnant-gagnant parce que lui, il saura comment t'utiliser, donc ça sera bénéfique pour l'équipe. Et puis toi, derrière, tu te seras épanoui parce que ça se passera bien, tu vois. J'ai fait l'expérience d'un club où ça se passait super bien, tout en dehors, j'adorais le club, etc. Mais sur le propre du basket, ça, j'arrivais pas en fait enfin, ça fonctionnait pas pour moi. Et ben, tu vois, si ce dont pourquoi tu vis, tu as signé quelque part, jouer au basket, ça fonctionne pas, même si tous les à côté, c'est magnifique, t'es pas bien, Mhm. tu vois. C'est pour ça, c'est primordial hein, ouais, de savoir en fait connaître ton projet et savoir en fait comment être utilisé, tu vois, au mieux. Ce projet, il a commencé comment pour toi? Alors tu disais, tu viens de Kaisersberg, Ouais. une Alsacienne pure souche. Ah. Comment t'es tombé dans la marmite? Comment t'es tombé dans la marmite basket? Bah déjà, la salle de basket est à 200 mètres de chez moi, donc Ça aide. déjà, ça aide. Et puis, ben, comme toute petite sœur qui se respecte, j'ai voulu faire comme la grande sœur qui a commencé le basket. Et du coup, bah, j'ai commencé ouais, à l'âge de 6 ans. J'étais la seule fille et je m'entraînais qu'avec des mecs. Et c'était trop bien, j'ai tout de suite accroché. Et donc, voilà, quoi, c'est grâce à ma grande sœur, du coup. D'accord. Bon, on lui fait un bisou alors. Voilà. Bisous pour qui. Qu'elle nous a emmené Pauline. Et ensuite, donc, du coup, tu as été formé en Alsace. Ouais, c'est ça. Et, Au Pôle Espoir d'Alsace à Strasbourg. eh, ouais, alors, du coup, il y a l'histoire que je ne savais pas, du coup. Tu devais pas aller au pôle, et puis au final, ça s'est joué à un désistement. Ouais, ouais, c'est en fait, je me rappelle, j'étais à Mulhouse, c'était les sélections et en fait, on m'annonce que bah, je peux être allée au pôle, donc je suis trop contente. Et en fait, bah, c'était une de mes copines avec qui j'étais dans l'équipe qui m'a dit qu'il lui avait proposé, mais qu'en fait, elle avait pas envie de quitter chez elle et que c'était soit elle, soit moi en fait. Et donc, du coup, bah, c'est moi quoi. Et, et sur le moment, ça m'a enfin j'ai pas réfléchi, tu sais, j'étais juste trop contente d'aller au pôle. Moi en fait très tôt j'ai su que je voulais faire ça et pour arriver à ça il fallait que je passe par là, enfin il fallait que j'arrive un peu à valider les étapes. Donc moi j'étais en mode tu sais je fonçais, je me posais pas de questions quoi, j'étais trop contente. Parce que si tu savais avant d'aller au pôle, ça fait tôt quand même que tu voulais jouer au basket. Ouais, non mais je te dis j'étais direct à fond quoi. Ouais. Et j'ai quand même très vite. Et mes parents, ils m'ont bien dit, calme-toi, tu vois, calme-toi, parce qu'il y en a peu des gens, il y en a peu des gens qui sont professionnels. C'est bien, franchement, on fera tout, on te soutiendra, etc. Mais
il y a peu d'élus, quoi. Il y a beaucoup de gens qui veulent, mais il y a peu d'élus. Donc, faut que ça, c'est une réalité. Il faut que tu sois prête, tu vois. Donc, moi, j'étais en mode, ouais, ouais, t'inquiète. Ouais. Et mais je savais que j'avais envie de me dire trop, tu vois. Énorme. Et à cet âge-là, déjà, t'avais les mêmes qualités? Ou tu trouves, tu saurais te rappeler comment tu Euh, jouais? Comment je jouais? Alors j'étais beaucoup plus dans le drive, que dans le tir parce que, Ouais, bah, c'était des paniers un peu plus faciles, quoi. Et j'étais assez, je jouais en fait à Orbourvire j'ai pas fait de Minime France, moi j'ai fait, cadette France 2e div en fait, quand j'étais ok. minime. Et du coup, bah, en fait, je tenais quand même assez bien physiquement aussi. J'étais assez, ouais, j'avais pas peur du contact, donc j'étais pas mal dans le drive. Et après, je tirais à 3 points quand même, quoi. Mais j'adorais scorer. Genre, je mettais mon record en cadette, j'ai mis 45 points une fois. Genre, je kiffais trop. J'étais vraiment, ouais, j'adorais scorer, quoi. Et l'anecdote des 45 points, c'est pas contre Reims d'ailleurs? Ou c'est ton coach à Reims qui t'a vu? Non, Non, c'est pas ça? non, ah, tu te rappelles de ça? Punaise, J'ai quelle une bonne mémoire. mémoire. Non, c'était à Metz. Non, c'était vers Auxerre et il y avait Giroud dans les tribunes. Oh, Giroud, il était venu te voir jouer. Un match de cadette 2e div, quoi. C'était improbable. Mais ouais, du coup, il était là. Mais non, ça, c'était une autre anecdote avec Guillaume Racineux à Charleville, où ouais, j'avais aussi pas mal scoré. Et c'est lui qui, derrière, a repris l'équipe de Reims en Ligue 2. Et il s'est rappelé de Elle moi quand m'avait j'étais cassé à les pieds, l'AFC. elle. Ouais, il m'avait bien fait chier. Et du coup, il m'avait contacté. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivée à Reims, quoi. Ok. Ça aussi, hein, un truc vraiment, on n'en parle pas, mais une carrière, elle est faite vraiment des fois de chance, quoi, d'être là au bon endroit au bon moment. Et tu vois, et ça, des fois, c'est quelque part, c'est injuste parce que il y a des filles peut-être qui arrivent à des endroits, tu te dis, mais waouh. Et d'autres qui se disent, tu te dis, bah, alors, elle aurait pu, mais en fait, elle était pas là au bon endroit au bon moment. Il y a une part de chance, ça, c'est inévitable aussi, tu vois. Il faut Ouais. s'en rendre compte, tu vois. Faut tomber avec les bons coachs. Petit, c'est super important le développement chez les petits, d'être dans des Ouais, clubs bien structurés. Et en plus, toi, quand tu as 11 ans, bah, tu comprends pas ça. Tu sais pas ce que ça veut dire être dans un club bien structuré avec un bon coach. bien sûr. Donc, et ensuite, tous les choix que tu fais, et puis les gens que tu croises, et puis la blessure, et puis tomber au bon club. Les choix que tu fais, tu sais pas où ils vont t'amener. Et, c'est assez facile de l'oublier quand même Ouais, qu'il y a il y a une partie de chance aussi qui fait que. Et c'est pour ça que c'est important quand même de garder à côté les pieds sur terre dans la vie et voilà, d'être prêt au cas où de l'éventualité que ça se passe pas bien, quoi. Parce qu'il y en a plein exactement. pour qui ça se passe pas bien, enfin, des gens qu'on a en commun, ou on connaît tous des gens qui étaient en centre de formation, qui étaient même très bons, Ouais. et, et en fait, ça se retranscrit pas forcément. Il y a un énorme fossé. Tu parlais du fossé entre la Ligue 2 et la Ligue 1, enfin la Ligue féminine. Il y a un énorme fossé également entre être capable d'être performant en centre de formation ou en jeune et être capable d'être performant au niveau professionnel. Ouais, 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 Et totalement. c'est, et c'est jamais les personnes que tu crois qui vont Ouais, performer qui y mais arrivent. mais ça, c'est pas que l'aspect sportif, même je dirais que c'est surtout pas l'aspect sportif. Je pense que Hmm. c'est vraiment moi, c'est ce que j'appelle ça, c'est le tri naturel entre ceux qui réussissent dans le haut niveau ou ceux qui s'arrêtent. Et tu vois, ceux qui s'arrêtent, ça fait pas du tout des losers, hein. C'est Ah juste non? qu'en fait, ils ont des fois aussi des objectifs de vie différents. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, tu vois? Et c'est la sélection naturelle, en fait, parce que pour plein de multiples raisons, mais comme tu l'as dit, l'objectif et le plus important, c'est de le basket, c'est bien, si tu peux vivre de ta passion, c'est top, mais il faut toujours préparer l'après, tu vois, ou le pendant même, enfin, parce que ça peut s'arrêter pour mille et une raisons, en fait. T'as eu des moments où alors t'as parlé de Charleville où c'était très compliqué, t'avais pensé à potentiellement arrêter. Il y a eu d'autres moments où tu y as pensé? Ouais, bien sûr. Ouais, je pense que en fait, quand tu sais, ça va pas bien, tu te dis tout. Moi, personnellement, des fois, tu sais, je me rassure. Quand ça va pas bien, je me dis, ah, vas-y, tu sais quoi, arrête, pourquoi tu te fais encore chier là? Franchement, ça se passe pas bien. Euh, tu tombes des fois sur des coachs pas top, des clubs bizarres, voilà. Et encore, moi, j'estime que j'ai eu de la chance pour l'instant dans ma carrière, mais tu te dis, tu as des fois, tu as juste envie de dire, tu sais quoi, vas-y, viens, j'abandonne tout là, puis on me fait plus chier, je retourne un peu dans la vraie vie, et puis voilà, tu vois.
Après, ça dure une petite minute, quelques minutes, tu vois, histoire de quelque part, je sais pas, te soulager, de te rassurer, de te dire que tu peux le faire, tu te l'autorises, tu vois. Mais après, en fait, tu te rends compte que c'est juste passager, en fait, parce que je me suis déjà posé la question. Quand j'étais vraiment dans le mal, je me disais, l'objectif dans la vie, c'est quoi? C'est d'être heureux. Est-ce que le basket, il te rend encore heureux? Bah non, là, le basket, il me rendait plus heureuse à ce moment-là. Mais en fait, je me suis dit, si dès que tu as une contrainte, tu t'arrêtes sous prétexte que tu vas être heureux, bah tu termines en train de bouffer des chips dans ton canapé et à regarder la télé toute la journée, tu vois. Donc du coup, et je me suis dit, en fait, non, plus t'en chies, en fait. Plus t'as ces moments où t'es en mode, ah, punaise, c'est dur, machin. Et bah, plus le moment où où tu y arrives, ton bonheur, il est décuplé parce que tu te rappelles de tous ces moments-là où t'étais au fond du seau et que c'était dur, en fait. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans le basket en ce moment? Là, cette année, le partage avec tes coéquipières, tu as parlé que tu avais un groupe Ouais. fantastique, j'imagine, parce que ça fait partie des émotions que tu vis aussi et qui sont pas visibles au quotidien, quand tu regardes juste les matchs, mais c'est aussi un grand bonheur. Ouais, ben déjà, moi je fais j'adore le sport pour le côté humain. Je suis quelqu'un quand même de très sociable. J'adore rencontrer des nouvelles personnes. Et tu vois, il y a rencontré en fait les filles. Cette année, on a eu un super groupe. Et tu vois, moi, c'est un déchirement que à chaque fois quand on se doit se dire au revoir et tout. Enfin, c'est dur à chaque fois, tu sais, de recommencer, etc. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. Mais je dirais que le côté humain, il est génial. Et puis après, ben forcément l'adrénaline que tu as en match quand quand tu gagnes, quand tu célèbres ensemble des émotions, quand tu sens que tu es ensemble, tu vois, que le groupe il fait qu'un, quand la salle elle explose sur une action, quand derrière tu es soulagé parce que tu atteint tes objectifs, ou ne serait-ce que à l'entraînement, voilà, tu sens que tu as ce contrôle, que tu performes, euh, que ça te fait du bien en fait, que tu es juste dans tes choix, que tu vois, tu as un peu ce flow comme ça. Et puis après, le fait d'avoir. Des fois, c'est un peu routinier, certes, mais quand même, l'aspect logistique, tu te dis quand même, bon, ben, tu. C'est intense, mais comment dire, tu t'es pas pendant 8 heures devant un bureau, devant un écran d'ordi, tu vois, sur un bureau, tu t'es quand même en autonomie, tu gères comment tu veux t'entraîner sur certaines séances. Enfin, tu vois, je trouve C'est que un c'est quand même confort. intéressant, quoi. Ouais, c'est un confort. C'est un Ouais. confort c'est aussi un défaut, hein, dans la vie de basketteur. C'est aussi usant, mais il y a que ça, Ouais. il y a beaucoup de qualité. Ouais. Non, mais après, tu vois, euh, il y a des défauts aussi, c'est sûr, mais là, les qualités, pour l'instant, c'est ça, tu vois. C'est tous ces aspects-là. Par contre, tu vois, plus je vieillis et plus le fait d'être dépendant d'un groupe, ça me pèse. Ah ouais? Tu vois. Pourtant, je suis quelqu'un de très groupe, etc. Mais tu vois, mon après-carrière, il est sûr et certain que je vais choisir un métier où je vais être indépendante. Ouais, je comprends. Et Parce il y a une différence d'ailleurs entre le côté empathique et être bien avec des gens et devoir être dans un groupe en permanence et t'es dépendant des autres mais dans tous les aspects, tu vois, que, ça peut être usant, hein. ouais, ouais, Ça me ouais. surprend pas. Mais tu vois, ce qui est génial dans le basket, c'est que tu as tellement des parcours de vie, des filles différentes, et puis tu sais, de côtoyer en fait des filles plus anciennes, des filles plus jeunes, de te rendre compte qu'en fait l'âge, ça veut rien dire en termes de maturité aussi, que tu as des filles de 16 ans qui sont super matures, et des filles de 30 ans, j'ai déjà vu c'était des bébés un peu, tu vois, enfin, c'est... c'est super enrichissant en fait. Moi, comme qui suis curieuse de base, de rencontrer des nouvelles personnes, moi j'adore ça, tu vois, et c'est vraiment le truc que j'aime beaucoup, tu vois. Et après, bien sûr, gagner, hein, forcément, c'est aussi bien. C'est pas mal quand même, ça fait partie Ouais. du but. Dans les profils de joueuses, alors tu disais que tu commençais à être épuisé parfois du groupe, c'est dû aux contraintes que tu peux avoir dans une équipe de devoir être tout le temps ensemble, de devoir tout partager ensemble, ou juste le fait de j'ai besoin d'avoir un peu de liberté quoi et d'espace que tu peux pas avoir dans une équipe.
Je pense que c'est vraiment la deuxième chose que tu as dit. Je pense que c'est en corrélation avec le fait que tu vieillis. Je sais pas comment te dire, tu sais, au début, quand tu es plus jeune, moi, je me rappelle, j'aimais pas trop être toute seule dans mon appart. Je faisais toujours plein de trucs. Je demandais si on voulait, je sais pas, sortir, boire un verre, enfin, faire une activité, aller au ciné, machin. Moi, maintenant, mon temps pour moi, mais j'adore, tu vois, passer du temps toute seule. Mais ça veut pas dire que j'aime pas passer du temps avec les gens. Mais je sais pas Ouais. comment te dire, j'aime bien ce côté-là, tu vois. Et c'est plus aussi de l'aspect organisationnel, en fait. C'est moi, le truc qui m'a le plus saoulé, c'est par rapport aux études, quand ils disent ouais, bah, tu peux faire toutes les études avec le sport, etc. Et quand ils te donnent des exemples de sportifs qui font des études avec des études avec le sport, c'est des escrimeurs, des pongistes. Tu dis ouais, bah forcément, tu es en sport individuel, donc tu dépends pas du groupe, quoi. Alors que Ouais. quand tu es basketteuse, bah, si chacune faisait son emploi du temps, bah, ça serait très compliqué, quoi. Donc c'est aussi un peu cet aspect-là, sur l'aspect organisationnel, je dirais qui là pour le coup le groupe enfin je veux dire personne n'y peut rien quoi, Ouais, c'est c'est comme ça, comme ça. Il y a un sport d'équipe, donc il faut s'entraîner en même temps, à la même heure, voilà et ça exactement. t'enlève un côté d'indépendance, ça c'est sûr. Tu parlais des études, toi, t'en as fait. Ouais. Euh, T'es arrivé au bout, félicitations. Non, bah attends, je suis pas arrivée au bout parce que maintenant Non? j'aimerais mais j'ai validé ma licence TAPS, oui, de management Ouais. du sport, donc ça c'est déjà un bon point, mais j'ai pas encore fini les études. Il te reste, c'est quoi? C'est le master, c'est ça? Non, en fait après j'aimerais devenir kiné. Ouais. Et donc du coup, bah, forcément, je vais retourner en école. Retourner sur les bancs. Après, j'aimerais passer, via des passerelles, ou via, j'ai regardé pour, tu sais, des dossiers en étant sportif professionnel. Sur certaines écoles, ça peut se passer ou aller en Belgique, enfin voilà. Parce que je sais que j'aurais ni, je pense l'envie, la motivation et ni aussi, bah, les connaissances pour me taper une année de PACES clairement donc du coup, voilà, j'aimerais bien devenir kiné mais les études, du coup, c'est pas terminé, quoi. Et du coup, pourquoi t'as fait management du sport? T'avais un but particulier? Bah, pas forcément, comme tout lycéen qui se respecte et qui sait pas quoi faire et qui aime le sport, bah, tu vas en STAPS. Non, Et alors, puis, et puis c'est plus facile aussi. Ce qu'il exactement, faut dire, c'est qu'il y a des entraînements à heure fixe, ce que les gens imaginent pas tout le temps, mais ouais, du coup, il faut être là à tel moment, et c'est les heures de classe en fait, et donc tu oui. peux pas forcément être. Et une des seules structures qui s'adapte vraiment au sport de haut niveau, c'est le STAPS. Ouais. C'est la relation, elle va dans les deux sens. Totalement. Après, il faut savoir que les STAPS, chaque UFR, STAPS, enfin, chaque université a son propre fonctionnement. Mais en tout cas, moi, quand j'étais à Reims, c'était génial parce que ils étaient mais super cool avec moi. Donc, je n'avais pas besoin d'aller beaucoup en cours. En plus, j'avais une autre coéquipière avec qui on faisait STAPS, donc on s'aidait vraiment. Et en fait, même si je savais que je n'avais pas trop une idée de ce que je voulais faire, je savais que en fait la licence, tu as tellement d'équivalences derrière qui te permettent en fait de bah, via des passerelles faire d'autres trucs que du coup ça va m'aider. Mais je te cache pas que là actuellement, tu me demandes un truc de ma licence TAPS je ne sais plus du tout ce que ça signifie. Mais j'ai le papier, donc c'est le plus important. Mais si, je suis sûr que t'as intériorisé plein de choses, juste que tu t'en rends pas Oui, compte. oui, je sais, oui. Et pourquoi kiné du coup? Alors, kiné pour plein d'aspects. Déjà, le fait, bah, d'être indépendante, ce rapport au corps humain, Ouais. le fait aussi d'être en contact, avec, des patients, tu vois? Avec des gens, de garder ce contact Ouais. qui m'est cher. Et puis aussi le pouvoir travailler avec différents publics, tu vois? Tu peux travailler avec, dans un club, dans des sports, dans des hôpitaux, avec, des jeunes, des bébés, enfin voilà. Et puis clairement, pour moi, c'est aussi c'est la liberté, quoi. Tu peux choisir ton emploi du temps, tu peux décider où est-ce que tu veux travailler. Et après aussi, et enfin le dernier truc, c'est que bah, tu as aussi cette sécurité financière, tu vois. J'avais pas envie non plus de retourner dans un projet où j'ai nouveau tout approuvé, où je dois repartir de zéro, tu vois. En général, quand tu es kiné, tu as ton diplôme, tu as du taf derrière, tu vois. Après, à toi Mm. d'être bon, à toi de faire des formations, etc. Mais je veux dire, t'es pas lâché dans la jungle et c'est à toi de chercher ton argent, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois très très bien. Donc voilà, et puis après, plus tu fais de patients, plus tu gagnes de l'argent aussi. Donc tu vois, enfin, bon, après, forcément, t'as de l'argent à donner à ton cabinet, etc. Mais Toi, tu te voilà, verrais en c'est. libéral, du coup, tu te verrais pas forcément suivre une équipe de basket. Ça Ah suffit, non, le groupe. ah non, Surtout pas. non. Alors, les filles peuvent venir à mon cabinet si, plus tard, si je suis kiné, avec plaisir. Ouais. Mais dans un premier temps, honnêtement, après, je ferme pas du tout la porte, mais dans un premier temps, je pense que j'ai vraiment T'as besoin besoin de de ton indépendance. voilà, de cette indépendance. Et pourquoi pas plus tard rejoindre un groupe, tu vois. J'ai encore toute ma vie derrière pour pouvoir changer, mais en tout cas, au début, c'est sûr et certain que je veux pas ça, quoi, tu vois. Je veux avoir mes week-ends, voir ce que ça va faire d'avoir des week-ends aussi, tu vois. Mais après, Ça, je sais c'est pas. ça, c'est très très important aussi. Ouais. Quand tu parles avec des gens qui sont pas sportifs, c'est veut dire que depuis que tu as 6 ans, Ouais. tu joues peut-être pas non plus tous les week-ends, mais imaginons, depuis 6 ans, t'as pas eu un week-end de libre. Puis tu rates tous Et les événements de la famille, tu vois. Combien de mariages j'ai raté, combien d'anniversaires, combien de réunions de famille où tout le monde est là et toi t'es là en FaceTime, salut! Et t'as toute ta famille, t'as vraiment tout. Il y a que toi qui manque, quoi. Et ils sont là, oh, c'est dommage, tu es pas là. Et toi t'es là, ouais, bah ouais, 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 bah ouais. là, ouais. Ça fait 10 ans que ça dure, enfin plus de 10 ans, mais voilà. Après, voilà, c'est les côtés. Bah, tu vois, tu m'as demandé les côtés positifs, les qualités. Ben voilà, c'est les côtés, les défauts du truc. Mais bon, ça, quand tu t'y engages, tu le sais aussi que ça va se passer comme ça, quoi. Hein. Mais tu vois, j'ai pas non plus envie d'être celle qui me plaint non plus. Mais c'est une réalité, en fait. C'est juste ça, c'est expliquer la réalité sans forcément se plaindre, tu vois. Tu as commencé en disant j'aimerais enfin, pourquoi j'ai accepté ce podcast et pour pouvoir aussi parler de ce que c'est la réalité de la vie de joueuse professionnelle et de joueuse professionnelle non internationale. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé qui te viennent à l'esprit? On a parlé de pas mal de choses déjà, mais euh, des choses que les gens que tu croises Ouais, sont un bah. peu à côté de la plaque. Non, après, j'ai pas grand-chose à dire parce que, au final, en fait, comment dire, c'est difficile en fait à expliquer, mais c'est plus aussi le fait de dire que ben moi, en fait, je suis basketteuse professionnelle aussi. Enfin, je suis basketteuse professionnelle et au final, oui, je suis pas dans les équipes nationales, etc. Mais j'ai quand même les mêmes contraintes, les mêmes emplois du temps que la plupart des filles. Que voilà, je suis dans les clubs plus vers le milieu, fin de tableau, etc. Mais que au final, en fait, c'est aussi des métiers. C'est juste que bah voilà. Après, c'est sûr, on n'a pas les mêmes salaires. Donc, tu vois, il y a il y a tout cet aspect logistique. Il y a un truc, par exemple, voilà, un truc auquel je voulais parler maintenant que j'y pense, tu vois, l'aspect, par exemple, grossesse, tu vois. Et ben, je trouve qu'on devrait un peu plus en parler. Donc déjà, ça c'est bien, tu vois, que des filles comme Valériane Ayaï, enfin Vuko Savljevic maintenant en parlent, etc. C'est génial. Et ça libère la parole et que ça pousse les filles aussi à se dire bah, en fait non, je peux revenir après être enceinte et je peux et ma carrière elle s'arrête pas après un bébé. Mais après il y a aussi cet aspect là de dire ben comment ça se passe aussi pour les filles qui gagnent pas autant d'argent, tu vois, parce qu'en fait Ouais. avoir un enfant derrière c'est il faut se payer les préparateurs physiques qui t'aident si t'es pas dans un club aussi structuré que Basketland. Il faut trouver comment dire, la nounou qui puisse te garder ou payer la crèche, etc. Tu vois, il faut payer tous les déplacements qu'il faut faire, etc. C'est tout cet aspect logistique où tu te dis, bah, en fait, c'est pour ça qu'il faut que ça avance, la cause, les accords sectoriels, etc., avec le SNB, pour en fait protéger aussi toutes les filles comme moi qui, certes, je gagne bien ma vie, je vais pas me plaindre, mais je suis pas non plus au point de me dire, enfin, où je gagne non plus des 1000 et des 100, où j'ai pas à m'inquiéter pour mon après-carrière. Alors, je pense pas que non plus des filles comme Valériane, elles peuvent s'arrêter. Enfin, j'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un delta entre les top joueuses et des joueuses du milieu de tableau, tu vois, comme moi. Ouais. Et je parle pas que de Ligue féminine, je parle de Ligue 2 aussi, en fait, tu vois, parce que, ou même de N1, des filles comme ça. Et là, et je trouve que c'est important, en fait, que bah, des filles, on va dire, comme moi, qui sont professionnelles
milieu de tableau aussi, ben, elles puissent s'exprimer sur différents sujets pour aussi donner leur point de vue et expliquer un peu la réalité de ce que c'est d'être une basketteuse pro du, ouais, du milieu de tableau, quoi. Enfin, qui est pas dans le très très haut niveau, mais qui est quand même dans le haut niveau, tu vois. Tu connais des filles qui ont voulu avoir une grossesse et qui ont attendu parce que le côté financier leur faisait peur ou parce qu'il y a aussi un truc, c'est que bah, il y en a qui reviennent, mais bon, on n'est pas tous Ouais, c'est équipés dur. pareil, quoi. Et tu sais pas trop comment ça va se passer ta grossesse et peut-être que ça va être dur de revenir, tu vois. Donc, Ouais. t'en connais qui ont fait un trait sur ça? Ben non, j'en connais pas vraiment. J'en connais pas vraiment. Mais par contre, le truc, c'est que c'est sûr et certain, c'est que en fait, l'âge, tu vois, par exemple, moi, à mon âge, en général, entre les 26 et les 30 ans, tu es censé être un peu à ton niveau où tu es le mieux en termes de maturité basket, etc. Et donc là aussi, où tu es censé avoir quand même des bons contrats, etc. Donc en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que tu dois faire un choix, en fait, tu vois. Ouais. Moi, je te le dis, si j'avais par exemple pas une carrière de basket, je pense que je serais déjà tombée enceinte. C'est juste que là, actuellement, même si j'en ai envie, c'est pas le bon moment, encore maintenant, Mm. tu vois. Ouais. Et c'est une réalité, quoi, parce que, tu vois, regarde, j'ai eu le Covid une semaine, j'ai galéré pour revenir. Moi, enceinte, je vais pas en parler. Mais non, mais après, voilà, chaque corps est différent. Faut pas partir en pensant comme ça. Et puis, mais tu vois, t'es jamais sûr de rien en fait. Et c'est l'inconnu en fait une grossesse parce que tout le, tu sais pas comment ton corps il va réagir, etc. Tu vois. Et puis derrière, tu as tout cet aspect logistique, etc. Puis en même temps, tu veux préparer ton après-carrière. Enfin, tu as quand même pas mal de choses qui arrivent en même temps en fait, tu vois. Moi, des Ouais. fois, quand je me fais peur, je m'imagine derrière une table de classe avec le gros ventre ou en train d'allaiter mon bébé. Tu sais, je me fais des petits stress comme ça. Je me dis, mais c'est vrai, tout arrive, tout pourrait arriver en même temps en vrai. Tu Ouais. vois? C'est chaud, quoi. Donc bon, après, tout est une question d'organisation, puis tu es bien entouré et puis voilà et ça il faut croire que ça va bien se passer mais je à titre C'est un personnel, moi, risque. C'est un ouais, risque que tu prends, quoi. exactement, c'est Ouais. un risque. Donc après, c'est des choix mais pour l'instant, j'en ai pas connu des filles qui ont parlé de ça, quoi. Bah, enfin, en tout cas, qui ont refusé. Il y a, Oui, parce que je sais que tu es proche de Mariam Badiane aussi, ouais, qui elle l'a fait avec brio, parce qu'elle est revenue ouais. super bien et tout. Voilà, ça arrive. Ça arrive, il y en a de plus en plus. Donc, Ouais, il y en a de plus en plus parce que, et tu vois, je pense que ces exemples-là, ça va faire un peu changer les mentalités parce que c'est vrai que la génération d'avant, je trouve que c'était vraiment en mode, bon, bah, je termine ma carrière et je fais un bébé, tu vois. ouais. Et, là, Et il y en a qui le font pendant. ça va pousser ça va rassurer les clubs en voyant que des joueuses, elles peuvent faire un enfant et revenir bien. Et puis, ça va rassurer les joueuses en se disant que, bah, en fait, les clubs, ils sont là et ils acceptent, tu vois. Et les mentalités, elles changent et ils sont prêts, en fait, à accepter ça et à aider les filles, tu vois. Et que même, je suis sûre que certaines, en fait, et que même, en fait, le fait d'avoir un bébé et d'être en même maman et basketteuse en fait et ben ça te permet aussi de prendre du recul sur ta pratique et sur ton métier et justement peut-être aussi d'être meilleure, tu vois. Alors, j'ai un échantillon, enfin, il y a un échantillon trop faible dans le basket féminin pour vraiment mesurer, mais je sais que il se dit que la première année où tu es papa, en l'occurrence, parce que pour les Mm. garçons, il y a beaucoup plus de données, forcément, Ouais. euh, il- c'est une année, c'est presque la meilleure année. Alors, c'est peut-être un cliché ou quoi, mais c'est un truc qui se dit. Euh, Peut-être que, enfin, on n'a pas encore assez de données, mais c'est vrai que c'est une année où, en fait, t'es plein d'amour, il y a plein de choses qui sont positives et tout, et que Ouais, peut-être que ça mentalement, rend ça meilleur. joue, mais c'est sûr. Tu as fait un mauvais match, ça te saoule, etc. Tu es dégoûté. Tu rentres, tu vois ton enfant, tu es bon, bah, quel basket, c'est bon, c'est passé, tu vois. Tu kiffes avec ton enfant. Je pense que, Ça après, apporte peut-être un c'est pas. équilibre. Ouais, ça t'apporte un équilibre. Je pense que ça te fait aussi relativiser, surtout quand tu sais, t'es à fond dans le truc et que tu as du mal à digérer les défaites ou quoi que ce soit, et que ça reste, tu cogites, etc. Bah là, tu rentres, t'as pas le temps de cogiter, en fait. Faut t'occuper.
de ton enfant qui est là pour toi et qui t'attend, tu vois. Et t'as pas envie non plus de lui mettre des ondes négatives, tu vois, de lui donner des ondes négatives, je pense. Donc, ouais, non, mais ça m'étonne pas, hein. Et là, d'ailleurs, en parlant de ça, mais il y a eu des études aussi qui sont un peu sorties, là, avec la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Elle a sorti, il y a eu Raciné à nous, je crois qu'on dit en Maracineanu, roumain. je sais jamais comment dire, pardon. Raciné à nous. Voilà, merci. Et, et ben, ils ont sorti un guide du sport et maternité. Et ça, c'est génial parce que c'est pour toutes les filles, en fait, de toutes les disciplines. En fait, c'est vraiment un guide pour expliquer comment gérer ta maternité, ton sport pendant ta grossesse, l'après-grossesse, enfin voilà. Je Et savais pas. parce que tout le monde, et c'est une réalité, tout le monde n'a pas accès à, comme une Mariam Badiane qui a été suivie par le préparateur physique de l'Asvel, comme Hmm. Valériane avec celui-là de Basketland. Bah non, il y a des filles qui vont devoir enfin qui vont tomber enceintes et qui vont en fait soit même chercher quelqu'un qui puisse les aider, ou soit ben, elles peuvent pas, en fait, tout simplement financièrement. Et puis, ben, ce guide-là, ils vont pouvoir l'aider, tu vois. Donc, c'est une super avancée, je trouve. T'as parlé d'accord sectoriel avec le SNB, alors on parlera du syndicat tout à l'heure, mais toi, de quel type d'accord dans ce cas-là tu verrais pertinent? Bah, c'est compliqué à en choisir un, mais je dirais déjà ouais, le premier, je Pour dirais choisir plusieurs, hein. par rapport, euh, par rapport à la grossesse, forcément. Le fait qu'on soit bien accompagné et par rapport au contrat. Après aussi par rapport, je dirais, réguler par rapport aux jeunes, tu vois, leur premier contrat pro, etc., que ça soit un petit peu plus, on va dire, cadré, parce que pour l'instant, entre les conventions, etc., les années de signature de contrat, on sait pas, enfin, c'est encore un peu flou et vague. Donc, tu vois, apporter un vrai cadre pour que les filles, elles puissent signer de manière sereine. Après, il y a tout ce qui est aspect formation qui va être important. L'aspect encadrement entre les clubs et les joueuses, tu vois, un peu une charte avec des choses pour que les clubs se professionnalisent au mieux en Ligue 2 et en Ligue féminine. Euh, et, euh, et ouais, en fait, il y a encore d'autres choses. Il y a comment dire, il y a aussi nous, nos contrats, en fait. Enfin, ouais, il y a plein d'aspects comme ça qui, en fait, qui amélioreraient, qui tendraient le basket féminin vers le haut, en fait, vers la professionnalisation, où ce qui est important, où ça favorise les joueuses, mais en même temps, où ça ne pénalise pas les clubs, parce que c'est nos employeurs et on a besoin d'eux pour vivre, et aussi où ça favorise bah, forcément les coachs aussi. Donc, en fait, en signant ça permettrait, en fait, et la Ligue féminine et la Ligue 2 qui se raccroche au wagon, de professionnaliser tout ça et d'améliorer le basket féminin français, tu vois. Après, clairement, on est déjà bien. On est déjà bien en France. Faut pas se voiler la face. Moi, j'ai déjà fait un- une réunion avec les syndicats d'autres équipes, enfin, des syndicats, ils ont même pas de syndicats, en Ouais. Espagne, en Turquie et en Belgique et je sais plus quoi. Nous, quand on expliquait comment ça se passait en France, elles nous regardaient avec des cœurs dans les yeux. Donc j'ai conscience que nous en France on est plutôt pas mal, tu vois, par rapport à tout ça, mais c'est pas parce qu'on est pas mal qu'on peut pas être mieux, tu vois. Non, non, mais ça c'est vrai. C'est l'amélioration continue, ça s'appelle. Voilà, exactement. Donc ouais, c'est super. Moi j'adore parce que bah, je trouve que c'est une cause noble, tu vois, et euh, et c'est bien parce que les filles elles y adhèrent toutes, tu vois. Là en quelques années, c'est récent que le SNB en fait il se soit mis sur les filles, et c'est parti en fait de l'argent des licences, enfin membres des mecs. C'est grâce à eux que ça a commencé pour en fait que ça fasse la même chose chez les filles. Et maintenant on a, je crois, plus de 70 joueuses syndiquées, tu vois. Donc, si c'est pas plus même, il me semble. Mais du coup, c'est vraiment bien pour la suite, tu vois. Comment ça a commencé pour toi le lien avec le syndicat? C'est quelqu'un qui t'a approché, c'est juste la cause qui te plaisait, et du coup, non seulement t'as payé ta licence, et en plus t'as dit je veux en faire Mm. partie? Non, non, en fait, c'était quand j'étais à Charleville.
Donc c'était il y a quand même pas mal d'années déjà. Il y avait Maud Médénou qui était une joueuse là-bas qui était en fait dans le syndicat et qui m'en parlait. Et moi je dis oh punaise c'est super ce que vous faites. Et puis je demandais un peu comment ça se passait machin. Et en fait c'est elle qui m'a dit mais ça te dirait de rejoindre machin. Moi j'ai dit bah ouais grave. Et en fait c'est elle un peu qui m'a implanté là-dedans. Et depuis ben j'y suis encore et voilà et, franchement, ouais, ça évolue. Alors forcément, il y a du turnover parce que pour différentes raisons, certains ils partent à la retraite sportive, d'autres ils ont d'autres projets sur lesquels ils veulent se focaliser, voilà. Mais c'est trop bien parce que ça avance, c'est super constructif. Et puis après, c'est politique. Donc quand je dis que ça avance doucement, hein, mais ça avance. C'est quoi ton rôle actuellement, toi, dans le syndicat? Alors, on n'a pas de mission forcément définie, mais par exemple, on est un groupe du comité directeur de la ligue, enfin féminin, où on a composé de Marie-Ève Paget, Sabrine Bouzena, Margot Galuloco et moi-même, avec Julie Compassance qui est la salariée. Et en fait, on discute un peu, on prépare les réunions des accords sectoriels ensemble. On donne un peu notre avis sur, enfin Julie nous demande notre avis sur certaines situations où on va un peu prendre la température chez certaines joueuses. On relaie des messages. On, on fait les comités directeurs pour les mecs aussi et pour les filles. Voilà, on assiste aux réunions des accords sectoriels avec Margot et moi pour les accords sectoriels, du coup, en tant que représentante de joueuse. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que et Margot et moi, on était en Ligue 2 et on est en Ligue féminine. Donc, c'est bien parce que du coup, on a un peu connaissance aussi de comment ça se passe en Ligue féminine. Et puis, au besoin, on a quand même aussi des internationales qui peuvent être là, tu vois, pour porter un peu plus Le fort message. et plus haut le message, tu vois. Vous vous réunissez souvent? Vous... Bah, en fait, ça dépend, tu vois, tu as des temps forts dans la saison. Là, je dirais que c'est un peu plus calme, mais sinon, on s'est déjà fait une fois toutes les 2 semaines, des fois c'est une fois par mois, des réunions, hein, je te parle visio, Ouais, ouais. mais sinon, des messages, ça peut être tous les jours, comme ça peut être une fois toutes les 2 semaines, tu vois, sur un ou deux sujets, tu vois. Ouais. Donc voilà. Après, ça prend pas non plus énormément beaucoup de temps, mais voilà, moi, ça me plaît bien en tout cas. Non, mais c'est un sujet. Je suis pas sûr que tout le monde sache qu'il y a un syndicat des joueurs, donc Ouais, déjà, c'est bien de le dire. Et puis ça fait partie de faire avancer la profession, c'est ce que tu disais au début, mais dans sa totalement. globalité. Mm, Dans sa globalité, dans les accords, dans les. Voilà. Tu parlais de grossesse tout à l'heure, je vais reprendre l'exemple, mais enfin, ce qui a été fait avec Mariem, avec Valériane, on n'avait jamais vu ça, quoi. Un club qui soutient la joueuse, qui dit non, mais non seulement on va t'accompagner, mais en plus on va te garder et on va te faire revenir dans l'équipe après. Euh, c'est ça. ça n'existait pas, donc ça fait bon, il y a là dans ce cas-là, cet exemple précis, c'est des clubs qui ont été moteurs, mais Ouais. ça ne veut pas dire que tu peux pas être moteur toi en voyant ça et en disant mais attendez, c'est une bonne idée, comment on va faire Ouais, voilà, pour être aider la cause. toujours. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est être actrice du projet, tu vois. Genre, tu peux très bien aussi aller voir un club et tu vois, alors certaines, c'est pas tous des grossesses. Je dis pas que la grossesse est toujours programmée, tu vois, mais une Valérie Ayaï, pour moi, elle a été, tu vois, actrice de son projet en mode, bah voilà, bah, en étant honnête, moi, j'aimerais bien signer à Basketland avec un projet de grossesse où, voilà, la première année, je joue, deuxième année, éventuellement je peux tomber enceinte, voilà. Après, c'est toujours pareil, hein, il y a des femmes, elles peuvent mettre plusieurs mois, plusieurs mêmes années à tomber enceinte, on n'est jamais sûr Hmm. de rien. Mais tu vois, ça peut bien se passer en fait. Et puis on est des femmes en fait avant d'être aussi des basketteuses, donc voilà, c'est pas de notre faute si en fait génétiquement parlant, c'est à nous de porter l'enfant et on ne doit pas être pénalisé de ça, tu vois. Non, non. Non, non, mais je suis sûr qu'il y en a aussi oseraient ou non pas oser, parce que c'est aussi pas facile quoi d'aller voir le coach Mm, ou d'aller voir le président et d'aller dire bon, j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que vous en pensez quoi. mm. C'est C'est pour ça que c'est aussi bien d'être accompagné avec des agents, de parler de ça librement, etc. pour justement
préparer ça au mieux, tu vois? Parce que, tu peux le préparer une grossesse, tu peux la préparer, en fait, comme tu prépares ta reconversion, j'en suis persuadée, tu vois? Et Mmh. j'espère qu'on aura, aussi des exemples de filles de Ligue 2, bah, là, on en a un d'ailleurs, un cas de Mélanie Deveau, tu vois? À Reims, en Ligue 2, qui est tombée enceinte et je trouve ça top parce que c'est une des premières, il me semble, enfin à ma connaissance, tu vois, qui tombe, enfin non, pas une des premières, parce qu'il y a eu Sabrine Bouzena et Florine Basque aussi, mais tu vois, où ça a été annoncé par le club, où on souhaite, où comment dire, où ça a été un peu plus amené sur les réseaux comme quelque chose de bien et pas en mode hop, on le met sous le tapis, on cache ça, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. du coup, c'est bien parce que c'est un exemple d'une fille, tu vois, qui pour le coup aurait pu faire le podcast à ma place aussi, tu vois? Enfin, genre, elle fait partie de ces joueuses professionnelles qui gagnent pas non plus des milliers et des cents, mais qui est professionnelle, où c'est son métier, où elle gagne sa vie grâce à ça et voilà et elle tombe enceinte, tu vois? Et je suis sûre qu'elle va bien revenir et voilà. C'est une belle histoire. Ouais. C'est une belle histoire. De manière générale, alors tu parlais d'accords, vous avez signé des accords concrets pour l'instant avec la Ligue, pas encore? Non. Non. C'est la politique, ça, hein. C'est C'est comme terrible. ça. Franchement, la politique, c'est moi qui suis en plus quelqu'un, tu sais, de pas trop patiente, j'ai besoin qu'on avance, et cetera. C'est très compliqué pour moi à gérer parce que c'est, hem, c'est très subtil, en fait. C'est difficile à expliquer, mais la politique, c'est-à-dire que on peut tous se mettre autour de la table pendant la réunion, être tous pleins de bonne volonté, en disant il faut que ça avance, il faut que ça avance. Et puis après, ben, tu apprends quelques semaines après, ben non, eux, ils peuvent pas être présents, eux, ils peuvent pas être présents. Et puis non, et puis il s'est dit ça à la réunion de la Fédé, machin, et puis ça, et là. Et du coup, en fait, ça n'avance pas, quoi. C'est vraiment. Moi c'est vraiment le truc qui pourrait m'agacer et qui est dur à gérer parce que en fait, tu sais, j'ai horreur des gens quand les paroles, en fait, elles sont pas reliées aux actes, tu vois? Hmm. Et la politique, ben, malheureusement, c'est pas trop ça, quoi. Mais bon, après Faut gérer la l'objectif, c'est de frustration. signer au plus vite, tu vois, les accords pour dire qu'ils sont signés et après et qu'en fait, comme ça, en fait, tu peux dire par rapport, enfin, que tu as les grosses lignes, en fait, elles seront signées. Et ensuite, tu signes, on appelle ça des avenants, Hmm. où tu fais, en gros, tu termines, en fait, les accords en signant Tu des rajoutes des extensions, mentions en au fait. contrat. Voilà, tu rajoutes des mentions, voilà. Ouais. Mais ouais, c'est long. Ça met du temps, hein. Puis il y a Mais tellement de c'est choses à gérer. ouais, puis les gens n'ont pas forcément les mêmes intérêts, donc tirent pas forcément dans le même sens. Ouais. Puis il y a beaucoup d'éléments. Mm. Et puis la situation économique, professionnelle d'un club, enfin, et de la ligue en général, elle est amenée à évoluer. Tu vois, tu as une pandémie mondiale, et ben on n'a plus personne dans les salles. Ah bah, comment on C'est fait? ça. Et puis après, finalement, bon, ok, en fait ça va, mais il y a une guerre en Ukraine. Du coup, finalement, il y a plein de joueuses qui étaient en Russie, et il y a plus de possibilités de signer des joueuses étrangères. Mais en fait, non, parce que la WNBA étant, enfin, tu vois, tu as plein Ouais, de c'est ça. paramètres qui sont tout le temps en mouvement, et c'est compliqué quand même de figer un Mais cadre ouais. Mais tu vois, décisionnaire. ça, par contre, le truc qui est bien, c'est que, c'est ça qui est intéressant, que j'aime bien aussi, c'est que tu vois aussi la face, tu vois pas que le côté joueuse, tu vois, tu vois aussi le côté club, comment ils s'organisent, etc., leur point de vue. Je trouve c'est intéressant, le point de vue des coachs aussi. Mais ce qui est bien quand même, on appelle ça des accords sectoriels et des négociations, mais c'est quand même, ça se passe bien, quoi, parce qu'en fait, tout le monde est dans l'optique, tu vois, quand on est autour de la table, tout le monde est dans l'optique de faire progresser en fait le basket féminin et les clubs ils ont quand même la volonté voilà de mettre bien les joueuses et les coachs. Donc c'est quand même top, tu vois, on n'est pas autour de la table en train de tous se crier dessus en mode non, ça je veux pas ça. Non. C'est quand même c'est un dialogue social en fait, tu vois. C'est un échange. Voilà, c'est ça. Mais c'est super intéressant, moi j'adore, hein. Ouais, ça se voit. C'est frustrant, mais c'est aussi pour ça que c'est bien, parce que les grands sujets, les grands combats, il faut se battre quoi pour les obtenir. Donc Exactement. voilà. Déjà, il y a plein d'accords, et puis après, je sais qu'il y a des décisions qui sont prises qui sont parfois au détriment des joueuses ou sur lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. Ça aussi, en plus des accords à négocier, il faut se battre sur ça. Enfin, il y a... Bon.
Ouais, mais c'est pour ça que le syndicat, c'est bien aussi, tu vois? Notamment, bah, on a le dernier exemple là par rapport aux places d'Euroleague en fonction du nombre d'internationales. Tout le monde était contre ça, tu vois? Même les clubs, même certaines joueuses pour qui c'était favorable pour elles et cetera et tu vois, c'est ça en fait, le fait d'avoir un syndicat, c'est, parler au nom de toutes les joueuses, au nom d'une seule voix et en fait, ça fait jamais bonne pub, pour la fédé, pour, tous ces gens-là quand, tes joueuses en fait, elles sont pas D'accord. d'accord et tu vois, et c'est là où les mecs aussi, ils ont été bons, c'est que dès qu'il y a un truc qui va pas, bah, les mecs, ils montent tous, ils montent tous au credo sur les réseaux sociaux et puis ils font une seule voix et ça fait du bruit, tu vois. C'est plus facile après de faire du bruit quand tu as une audience, tu vois. Quand tu as Evan Fournier qui met un tweet, par exemple, Ouais, pour citer Evan, bon, il touche forcément plus de monde, tu vois, que ce que, que même, bon, contre Marine, c'est un peu particulier, mais tu vois, il y a une oui, bien question sûr, aussi mais de totalement. volume. Mais Ouais, le fait de tous bouger, le fait de tous se mettre ensemble contre, de manière générale, c'est toujours positif, quoi. Quand tu as ouais, une union, ça fait toujours. Parfois, ça fait du bruit seulement dans le microcosme du basket. ouais, Mais voilà, ça fait quand même ouais. bouger, c'est important. Oui, c'est ça fait quand même bouger. Après, c'est sûr, c'est aussi je peux comprendre aussi pour les internationales, c'est un peu compliqué des fois, tu vois, par exemple, le message dans l'équipe, ça a été sous couvert d'anonymat et cetera. C'est quand même signe que bon, je les comprends d'un côté parce qu'elles sont redevables de la fédé par rapport à parce qu'elles les ont aussi quand même, la fédé s'en est bien occupée pendant toute leur carrière. Elles les ont mis dans des bonnes dispositions et cetera, donc elles ont pas forcément envie de taper dessus. Mais après, voilà, c'est sûr qu'on aimerait bien aussi, je pense avoir, tu vois, un peu des meufs un peu comme, un Evan Fournier qui clairement il s'en bat les steaks quoi tu vois? Qui dit Parce ce qu'il qu'il a pas pense. besoin de ça en fait, enfin, Ouais. Et c'est positif en fait, parce que, enfin, je pense moi, parce qu'il le dit, parce qu'il pense sincèrement que ouais. c'est pas, mais pas parce que c'est pas bien pour lui, parce que c'est pas bien pour le basket Oui, c'est ça, français. exactement. L'intérêt commun, en fait, il est plus, Voilà. voilà. Et quand tu prends une décision, et enfin, moi je suis persuadé que, enfin, on est tous des humains quoi. Si je prends une décision et que je me rends compte que tout le monde est contre moi, bon, ça pousse à se faire, voilà, à se dire, est-ce que vraiment c'est une bonne décision? Bah, ouais, Je pense qu'on totalement. est humain, on est tous pareils, hein, donc le fait qu'il y ait des gens qui se mettent, et parfois enlever l'anonymat, ça aide, c'est positif. Mais c'est difficile, faut assumer après la position. Après aller en équipe de France, et après se taper les remarques, les machins, C'est voilà, ça. faut assumer. Mais il y a plein de décisions, tu vois, bon, la formule, ça n'a pas trop changé, mais souvent les formules, tu vois, moi, j'ai arrêté d'essayer de comprendre les formules entre l'Euroleague. L'Euroleague, ça va, mais l'Eurocoupe, ça change tous les ans. Ouais. La FIBA, ils changent de truc. Parfois, c'est des Coupes du Monde à 24, parfois c'est à 16, parfois c'est à... Mmh. Bon, tu vois. Et dans le championnat aussi, je sais qu'ils vont changer la durée des matchs de la finale, etc. C'est des décisions qui sont, tu vois, C'est de l'ordre communes. du réglementaire ça, mais oui, après on a notre Mais mot à ça dire. impacte. Donc Ouais, voilà, totalement. donc vous avez votre mot à dire, exactement. Ouais, totalement. Et c'est pas tout le temps le cas, Pardon? je crois. Et c'est pas tout le temps le cas. Oui, ah bah, non, 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 non. Non, non, mais parce qu'après, voilà, ils ont c'est très nouveau ce syndicat, avec toutes les filles et cetera. Donc en fait, pendant longtemps, la fédé, ils ont un peu, et c'est pas contre eux, enfin, je veux dire, c'est normal qu'ils l'aient fait. Ils ont gouverné un peu, tout seuls, tu vois? Parce que ici, il y avait pas tout ça. Sauf que maintenant, ben, il y a tout ça, en fait. Donc faut aussi qu'on soit concertés, tu vois? Après, on travaille l'objectif, c'est de travailler main dans la main, donc voilà, mais il faut juste que les choses, les avis soient pris quand même en considération parce que c'est nous, en fait, c'est nous qui faisons les saisons, c'est nous qui jouons sur le terrain, alors après, je suis d'accord qu'il faut pas tout nous laisser passer parce qu'il faut que ça soit dans le bien de l'intérêt commun, mais je pense que notre avis, il est quand même très important, comme celui à des présidents qui, eux, gèrent les structures et cetera, tu vois? Enfin, Ouais. comme celui de Après, après d'un point de vue fédération, c'est super compliqué parce que il faut prendre une décision pour le bien du basket, pour le bien des clubs, pour le bien des joueuses. Et bah, parfois, voilà, il y a des décisions qui sont difficiles totalement. et dures et je le comprends. Je pense que tout le monde le comprend, mais c'est bien de le dire parce que parfois c'est facile de Ouais, ouais. taper. Mais il y a des décisions comme ça qui sont de l'ordre structurel sur lesquelles je suis persuadé que dans l'échange, ça apporterait des choses
Mais oui. à la réflexion. C'est ça. Voilà. Mais il y a des réunions qui sont faites, tu vois? Il y a eu des réunions, haut niveau, performance, je sais plus ce qu'il y avait encore, enfin bref, la fédé fait des réunions. Mais en fait, des fois, tu as des coups d'éclat là, comme, l'espèce de règle des internationales où ça arrive et puis, ça vient, ça annonce, le président de la fédé, monsieur Suita, il arrive et puis bim bam boum, il dit que c'est comme ça, bam, merci, bonsoir, terminé, basta. OK, bah non, en fait, c'est pas comme ça que c'est plus comme ça que ça doit se passer. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus, dans ce sens-là. Après oui, c'est lui le boss, c'est lui le patron, mais en fait, c'est old school maintenant de penser comme ça. Tu peux pas te revendiquer être, en ligue féminine, vouloir être le deuxième meilleur championnat du monde derrière la WNBA et pas en prendre en considération, tes syndicats, tu vois? C'est l'histoire de la vie, ça. Ouais, ouais. C'est Enfin l'histoire de bref, la on va vie. pas, je veux pas faire un procès à la fédé du tout parce que enfin après, je dis pas c'est pas évident non plus, hein, de leur côté et cetera, mais actuellement, c'est un peu une réalité, tu vois, de tout ça et c'est dommage, mais bon après, parce qu'ils Mais, font quand même des efforts, ils essaient quand même de mais travailler, bien tu sûr. vois, main dans la main. C'est juste des fois, t'as des petits éclairs comme ça qui arrivent, tu pas compris d'où, pourquoi, personne n'est au courant et puis, bah, t'as pas le choix, quoi. Moi, cette décision-là, je comprends pourquoi ils l'ont prise, tu vois, Oui, de leur par rapport position aux à eux. JO, oui. On a des JO, donc on a envie que les Jeux internationaux jouent en Euroleague, on n'a pas beaucoup de place. Du coup, on veut que ce soit, on veut s'assurer que les meilleures joueuses elles puissent être en Euroleague parce Mmh mh. que l'année d'avant c'était pas forcément le cas. Cet argument-là, je l'entends. Voilà, et puis je pense que c'est une décision difficile parce que ça a toujours été comme ça, on a toujours fait au mérite. Donc tu changes un Bah, ouais, système qui est ouais, là vite depuis tout le elle est où temps. les ouais. Donc je comprends pourquoi pourquoi ils ont pris la décision, je comprends pourquoi elle est contestée. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, que c'est une décision difficile et faut. Alors ça, c'est plus le principe, en fait, mais bon après, voilà, on va J'ai pas compris. refaire, ce qui est déjà fait, mais en tout cas, ce que je trouve bien, c'est que derrière, on a eu l'opportunité, que ça soit les présidents, les joueurs, les coachs, quoi, de pouvoir De s'exprimer. s'exprimer aussi pour, montrer qu'on n'était pas forcément d'accord avec le choix. Après maintenant, il est fait, on ne peut rien faire, mais avoir un terrain d'expression, c'est important. C'est très important. C'est ce que tu viens d'avoir là pendant 1 heure et demie. Tu Ça t'es dure bien 1 heure et exprimé. demie. Qu'est-ce que t'en penses du coup? Est-ce que tu es contente de ce que tu as retranscrit? Bah, écoute, le début un petit peu dépressif quand même, en parlant de psy et tout. Non, mais je pense que c'est super important. Je te poserai la question après de ce que tu as pensé du reste, mais c'est important à entendre, c'est important à Ouais, dire ouais. aussi. Et une des raisons pour lesquelles je t'ai contacté, outre le fait que je pense que tu es, je te l'ai dit avant, une joueuse exemplaire et qui connaît très très bien son métier et qui prend soin de soi et qui, en plus, je trouve que tu as un profil et un parcours qui est super intéressant parce que tu as été en Ligue 2 puis en Ligue et que tu as, t'as les kilomètres au compteur, comme on dit, dans le sens où tu as été dans des projets, tu as construit des projets, tu es resté dans des clubs et tout, et c'est super important de valoriser des gens comme toi. En plus, il faut aussi valoriser le fait que bah, parfois c'est difficile et que, et que c'est pas tout rose tout le temps et que c'est pas juste parce qu'on les voit à la télé et que ou on va à la salle et qu'on voilà, il y a des Mmh mh. moments difficiles et je pense que c'est important d'en parler. Merci. Merci à toi en tout cas de m'avoir, laissé, l'opportunité de parler, de tout ça et puis, franchement continue à faire ce que tu fais parce que tes podcasts, j'adore. Tu vois, on voit plein de paramètres différents, on voit un peu, comment dire? On a des témoignages de gens un peu de l'ombre qu'on n'a pas souvent l'occasion, d'avoir et qui sont des plaques tournantes en fait, de notre sport, tu vois? Donc, c'est super intéressant et ça nous apporte un peu les coulisses et tout. Donc, franchement, merci à toi. C'est super bien ce que tu fais. Merci.